Noirs, affichez-les. Affichez vos sisters qui cherchent le Renoir à tout prix, la BBC. BBC. Ceux qui sont ici connaissent, affichez-les. Au lieu de venir afficher nos sœurs, elles vous ont fait quoi? Vous êtes incapables, vous êtes faibles devant vos femmes. Des faibles que vous êtes. Et c'est devant nos femmes que vous venez montrer que vous êtes trop forts. Vous affichez nos gars n'importe comment. Et vous pensez que nous, on va s'assurer, on va vous regarder. Vous avez quoi de plus que nous? On a le même sang qui coule dans nos veines. Moi, je suis pas un complexin. Je m'en bats les couilles. Et je m'adresse à toi particulièrement. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à Nunga. Parce que quand on vient chez vous, vous nous expliquez qu'on n'a pas le droit de manquer de respect à Vunga. Et vous nous fatiguez avec, parfois on ne manque même pas de respect. Mais vous interprétez, vous surinterprétez. Donc cette histoire-là, je ne vais pas lâcher ça. Je vous dis ça déjà pour commencer. Je ne vais pas lâcher l'histoire-là. Parce que quand on est ici, vous nous démontrez par A plus B à quel point on ne doit pas le faire. Et toi, tu te permets de manquer de respect à Nunga. Tu es qui? Tu te prends pour qui, en fait? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas Brad Pitt. Tu n'es pas le plus beau gosse du monde, je sais pas, en fait. Dites-moi, en fait, je sais pas, en fait. Les choses que toi, tu ne peux pas accepter qu'un Renoir fasse chez toi, toi, tu le fais et tu exposes. Tu exposes les conversations privées. Tu veux montrer quoi à qui? Que tu es qui, en fait? Tu es qui? Tu veux montrer aux gens que, oui, les gars m'ont écrit. Ça veut dire que moi, là où je suis, là, je peux exposer les whites qui m'écrivent. Mais t'es malade, en fait, wesh. T'es un fou. Et quand les gens vont commencer à exposer chez toi, tu vas commencer à te plaindre. Non, ils n'ont pas respecté. Tu es venu quelque part. On t'a accueilli. Donc, tout l'accueil chaleureux qu'on t'a donné, c'est comme ça que tu nous remercies, Justin. Justin et Bi, toi et ta femme, c'est comme ça que vous nous remerciez pour l'accueil que tu as eu. Tu as dit que tu étais au Cameroun. On t'a contrôlé pour je ne sais pas quoi, tu avais pas les documents ou quoi, on t'a demandé de donner de l'argent. On t'a demandé de donner de l'argent au Cameroun. Ils t'ont harcelé. Tu as vécu le racisme au Cameroun. Tu es venu chez nous, tu as dit, oui, vraiment, c'est le meilleur pays que j'ai visité en Afrique. Et c'est comme ça que tu nous remercies, Justin. Eh, vas-y, c'est une dinguerie, en fait. J'espère que, Justin, tu ne reviendras plus jamais, en fait. Moi, je suis un homme Bouma. Et en tant que Bouma, je défendrai d'abord mes sœurs. Même si je dois les réprimander en privé. Même si je dois dire à mes sœurs en privé que, ah, là vous avez aussi chien. Comment vous pouvez écrire à un boy qui est en couple? Il n'y a pas de souci. Mais mes sœurs passent avant toi. Je te déclare ça à propos parce que chez vous, vos sœurs passent avant les autres humains. Donc dans ce cas, chez moi aussi, mes sœurs passent avant toi. Tu n'es personne ici. Pour venir afficher les conversations que tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? Et tu penses que nous, on ne va pas laisser. En plus, non seulement tu as mis la vidéo, tu n'as pas enlevé, Justin. Tu n'as pas enlevé la vidéo. En plus de ça, tu continues à publier dans le plus grand des calmes. Mais tu penses que nous, on est des animaux, en fait. Tu es venu visiter des animaux. Au même titre que tu filmes tes éléphants dans la forêt, là. Tu penses que nous aussi, on est des éléphants. Tu es fou, tu es malade. Tu viens de manquer de respect à Nunga. Tu ne connais pas que la devise, le sceau de notre République à nous, comme chez vous, c'est une femme. Tu n'es pas au courant de ça. C'est une femme qui allait le bébé. Et tu viens manquer de respect à Nunga. Tu as vraiment atteint le dernier niveau du manque de respect. Tu es malade. Tu es un psychopathe. Je suis désolé de te dire ça en fait. Et je vois les gens qui viennent me dire, il faut laisser. Non, ce n'est pas grave. Je ne laisse pas. Parce que si moi je fais ça chez lui, lui ne va pas me laisser.
Moi, j'ai les inbox où il y a les whites qui m'écrivent. Vous avez dit que je dois les afficher. Si je fais seulement l'erreur d'afficher, avec, on voit les noms, les photos. Lui, là, il va venir parler. On manque de respect. On manque de respect à la femme. Donc, les droits des femmes que vous avez créés, c'est juste pour nous qui venons chez vous, en fait. Moi, je veux savoir, en fait. Vous qui allez chez les autres, il n'y a pas de droit de femme. Tu vas allier le. Tapotez-moi le live, là, en fait. Je n'ai pas fini avec toi. Tant je bois un peu d'eau. Ma gorge est sèche. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie, en fait. Donc, ça veut dire que toi, tu es libre de venir chez nous et manquer de respect à Nunga. Tu es libre de venir chez nous manquer de respect à Nunga. Mais j'ai une question, monsieur Justin. Pourquoi, lorsque vous étiez sur le territoire, vous n'avez pas publié ces conversations? Pourquoi vous avez entendu de quitter, en fait? Et apparemment, les conversations datent d'il y a quelques jours, quand les gens ont vu vos vidéos, parce que les gens pensent que vous êtes encore sur place, alors que vous n'êtes plus en Afrique. Et ça, vous venez de montrer au monde entier que vous êtes, souvent vous là qui venez faire les safaris, vous êtes des gros racistes. Vous venez vous conforter dans des clichés racistes. Je suis désolé. Même la ville où vous êtes même, en Bengla, je sais pas où vous habitez. Si ce n'est pas Paris, peut-être c'est une autre ville, un village ou quoi. N'aura jamais le niveau des plus belles villes de Libreville. Et au lieu de nous filmer les... Eh putain, allez, tapotez, envoyez-moi les cadeaux. Et aussi monter sur le panel. Parce que c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie, on ne peut pas laisser ce genre d'individu continuer à prospérer en fait. On ne peut pas laisser ce genre d'individu continuer à prospérer. Quand les Gabonaises ont appris que Bié... C'est-à-dire que vous ne faites même pas la distinction entre les Gabonaises qui vous ont écrit sur vos inbox et toutes les autres Gabonaises qui sont valeureuses, qui travaillent dans nos entreprises, qui sont enseignantes, chercheurs. Vous ne faites pas la distinction en fait. Vous mettez même la première dame de notre pays dans vos bêtises. Parce que quand vous dites les Gabonaises, ça veut dire que vous voulez aussi dire que la première dame de notre pays aurait été capable de vous écrire. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Et la majorité des messages que vous avez reçus, c'est bonjour, coucou, comment tu vas? Ça peut être des personnes qui ont envie de faire des couleurs. On a eu Oli Sheila. Ça veut dire que Oli Sheila et Moupita. Oli Sheila aurait dû afficher Moupita. Puisqu'ils ont fait une collaboration ensemble, ils ne sont pas en couple. C'est une collaboration Internet pour faire la promotion d'un pays. Ils ne sont pas en couple. Mais vous n'avez pas le sens. C'est-à-dire vous êtes une personne arriérée. Non seulement vous ne savez pas comment les réseaux sociaux fonctionnent à l'heure actuelle. Ça, c'est une première chose. Deux, vous êtes raciste. Vous êtes un gros raciste. Une femme noire vous dit bonjour dans son pays et vous pensez qu'elle est intéressée par vous. Et vous pensez que vous êtes intouchable parce que vous n'êtes pas intouchable, monsieur. Vous n'êtes pas intouchable. Vous prenez pour qui, en fait? Quand les Gabonaises ont appris que Bi est parti. Quand les Gabonaises ont appris que Bi est parti. Mais Bi qui est parti là, elle n'a même pas la nationalité française. C'est une immigrée. Vous l'avez croisée en Thaïlande. Il faut qu'on vous dise la vérité d'abord des choses. Vous avez croisé votre soi-disant petite amie femme ou je ne sais pas quoi en Thaïlande. Donc il n'y a plus de française pour vous. C'est une question que je vous pose. Puisque vous vous dites que vous êtes tellement étonné, ça veut dire que les Thaïlandaises aussi devaient écrire ou un Français qui saute sur les Thaïlandaises. Vous aurez apprécié. Et pourquoi vous n'avez pas exposé la Thaïlande, vu que c'est là-bas où vous avez pris votre copine, que vous n'avez même pas pu donner la nationalité à l'heure actuelle?
Donc, vous allez aussi dire que votre copine, elle était tellement émerveillée par votre passage en Thaïlande elle était surexcitée. Pourquoi vous n'affichez pas votre copine aussi et la communauté de votre copine? Pourquoi c'est notre communauté que vous affichez? Il faut arrêter le manque de respect. Vous êtes des gens condescendants, racistes. Je pèse mes mots. Les gens comme vous, là. Je ne parle pas de tous les blancs, je parle des gens comme vous. Vous êtes racistes. Et vous n'avez, vos voyages que vous faites en Afrique, c'est la dernière fois que vous devriez le faire. Vous ne savez pas que là, on est juste gentil avec vous. Si on est méchant, on s'associe avec tous les autres Africains. Vous n'allez même plus mettre le pied sur un pays africain. Nous sommes indépendants, nous sommes libres. Tout comme vous. Et vous venez manquer de respect à Nonga. J'aurais même préféré que vous auriez dit que le pays est moche. J'aurais préféré. Parce que là, vous êtes allé plus loin, même si on se serait énervé que vous auriez dit ça. Mais là, vous êtes allé plus, vous avez touché Nonga. Vous êtes fou. Et c'est vous qui voulez venir expliquer à Nonga et tout. Vos gars sont libres et indépendants. C'est pas vos gars qui disent que je peux avoir plusieurs hommes. Une femme qui a plusieurs hommes, c'est pas interdit. C'est pas vos gars de chez vous qui ont mené le système. Tapotez-moi le live là. Pas fini avec le gars. C'est qui a fait la demande? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais pas traîner, je vais pas durer. Bah, attends, non. Si vous montez ici pour ne pas traîner, pour ne pas, vous descendez. Nous, on veut les gens qui durent. C'est bon, ça va. Azingo, moi j'ai une question. Qui est parti vers le monsieur que tu es? Nadja, on t'écoute. Moi, je te dis que moi, je veux des gens qui ne durent pas. Tu me dis c'est bon. Oui, bonsoir, Azingo, bonsoir. Bon. Bon, moi, je suis un peu l'affaire là. Bon, au loin, je regarde un peu, j'ai essayé de comprendre, parce que dans ce genre de choses, il faut fatiguer, il faut écouter les tenants et aboutissants. Primo, je partage entièrement ton raisonnement. Parce que ceux qui ne veulent pas comprendre, lorsque tu dis que je préfère d'abord m'en prendre à ce dernier, et après, par la suite, je verrai avec mes sœurs. Bien Je sûr. leur dirai ce qu'il y a à leur dire. Parce qu'ils D'accord? font le même chez eux. Maintenant, Ils voilà, défendent maintenant, leurs sœurs. voilà. Il faut pas qu'on se mente. On est tous en Europe. On sait un peu comment ces gens-là fonctionnent. D'accord? Déjà, le monsieur, il est condamnable sur un point. Je vois pas l'intérêt d'avoir affiché les messages qui lui ont été adressés. Il n'était pas obligé non plus d'accepter les doléances des filles. Donc, soit les avances ou ce qu'il a appelé de drague et autres, il n'était pas dans l'obligation de l'accepter. On est tous sur Internet. Lorsqu'on nous écrit, tu n'es pas obligé de répondre, tu effaces ou tu bloques. Voilà. Je pense que tous ou toutes, on a tous reçu en inbox des messages des uns et des autres. On est nullement venu afficher ça dans les réseaux sociaux, sauf règlement de compte. Donc, en vérité, on se rend un peu compte que ce monsieur, soit il a un règlement de compte avec l'Afrique, il est juste venu pour chercher quelque chose, un petit couac. Et comme il n'a rien trouvé dans tous les pays d'Afrique où il est passé, il a vu que c'était, lui-même il le dit, que c'était beau et tout, nanani nananer. Et il fallait s'en prendre à la gente féminine. Il fallait s'en prendre à la femme. Et comme tu le disais si bien, moi je ne vais pas aussi me mettre à condamner nos sœurs parce que je suis une femme avant tout. Et comme il est tombé sur des personnes fragiles qui n'ont pas encore compris que le blanc n'est pas le centre, il faut le dire. Il est temps maintenant que nous aussi, parce que là on va parler maintenant vrai, il faut qu'on se réveille. Vous avez vu le jeune Taïk là, il a fait quelque chose, il a sorti un projet très édifiant. Il est temps maintenant que nous aussi on se réveille. Ils n'ont rien de supérieur, de nos gars. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous étonne? Il y a des noirs, il y a des noirs français. Hein. Si c'est pour venir en France là que vous voulez là, il y a des noirs français. Arrêtez avec le complexe. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Mon Dieu, excusez-moi, je parle comme ça, mais je n'ai jamais compris ce que nos sœurs suivent. Je sais pas, ou c'est le fait qu'on dise que tu as, je sais pas, je vais vraiment, excusez-moi pour celles qui sont avec, je ne suis pas en train de généraliser, mais je dis en général, celles comment on dit ça, qui idéalisent ces gens-là, je trouve ça encore dommage. On doit être dans le sens inverse. Et moi, je vais vous dire une chose, on est des Boma. Il est peut-être passé partout, on est Gabonais avant tout. Et je ne sais même pas parmi toutes ces nanas-là si elles sont réellement Gabonaises d'origine. Parce que
une vraie Gaboma qui se respecte, je vous assure, une vraie Boma qui se respecte, vraiment, va faire quoi avec ça? Va faire quoi avec ça, mon Dieu? Même si tu cherches un blanc, c'est ça. Enfin, je ne sais pas pour celles qui vont avec. Et les filles, je vais vous dire une chose pour chuter. Les Français ne sont pas seulement des blancs. Je ne sais pas si vous voulez le blanc pour venir en France. Il y a des Antillais qui sont là. Il y a des Africains qui sont naturalisés français. Si c'est le papier français là que vous voulez, arrêtez, pardon. Parce que ceux-là, vous allez aller prendre même le dernier des Cotorep parce que vous voulez tout simplement être avec le white. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Ces gens-là, excusez-moi du terme, ils n'ont rien de supérieur à nos gars. Affirmez-vous, restez avec vos frères, s'il vous plaît. Même s'ils sont comment restez avec vos frères. Et vous aimez vos frères. Et quand tu regardes, même la plupart du temps, elles vont avec ces whites-là et après elles repartent encore avec ses frères, nos frères. Hein? Voilà, donc nous, on est des Gabonais et on ne supporte pas le manque de respect. Moi, je suis d'accord avec toi, Zingo. Tu me l'allumes. Et celui-là aussi, interdiction formelle de mettre pied au Gabon jusqu'à nouvel ordre. Merci. D'accord. Zingo, je vais parler. Merci. Non, c'est pas à toi d'ouvrir le micro pour parler, en fait. Tu es qui, en fait? Déjà, je vais te poser une question. Est-ce que tu es gabonaise? Moum. Est-ce que tu es gabonaise? Parce que depuis là, je capte pas, en fait. Quel est ton objectif sur le panel, en fait? Moi, je veux pas les gens qui viennent ici pour nuancer. Hein. Moi, je défends mes sistas, je défends mes gens. Donc, si toi, tu viens ici pour nuancer, tu dégages. Je suis pas dedans, en fait. Parce que quand c'est chez vous, là-bas, au Cameroun, vous vous défendez. Et quand c'est nous, vous venez dire que non, il faut. Donc, si tu descends, comme tu veux pas répondre, allez, bouge. Moi, je suis pas dedans. Oh, j'en t'écoute. Bonsoir. 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 Oui. Bonsoir. Je suis cette actualité depuis quelques jours déjà. Je vais dire que ce monsieur, ce blanc, franchement, a fait ce qui n'est pas normal. Il a fait ce qui n'est pas normal parce que le mal existe partout. Le mal existe partout. Et même chez eux, ils font également des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, venir ici, en Afrique et au Gabon particulièrement, et prendre les messages qu'on t'envoie et exposer. Pourquoi, dans quel but il expose déjà première question. Dans quel but il expose? Je ne pense pas qu'il expose avec une bonne intention. C'est dans l'intention d'humilier. Et là, j'ai rejoint la dame qui vient d'intervenir tout à l'heure pour dire que nos filles doivent également faire attention. Elles doivent également faire attention. Et les blancs, le blanc n'a pas quelque chose d'extraordinaire que le noir n'a pas. Donc, c'est un mal qui s'est produit. Nous devons apprendre à en tirer des leçons. Nos femmes ici en Afrique doivent en tirer des leçons. Parce qu'en fait, ce n'est pas une particularité gabonaise. Hein. Je suis sûr que un peu partout, il y a toujours ce complexe d'infériorité que les femmes africaines ont, pensant que le blanc, c'est, je ne sais pas, l'Eldorado, je ne sais pas. Donc, je souhaiterais que nos femmes en Afrique puissent tirer des leçons de ce qui s'est passé, moraliser leur comportement, parce que oui, c'est un mal. On ne peut pas dire que ce qu'elles ont fait est bien, c'est un mal, mais moraliser leur comportement et savoir que le meilleur n'est pas toujours très loin d'eux, mais parfois à côté d'eux. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que je peux parler? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, nous t'entendons. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis tombé sur cette vidéo-là. Elle fait virale apparemment. Donc, c'est vraiment horrible. Hein. Qu'est-ce qui se passe hein? En fait, ce type de personnage, vous savez pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour humilier la femme noire. Pour dire que la femme noire, c'est un paillasson, je peux en prendre comme je veux. Et il faut savoir que c'est puni par la loi. D'accord? Vous savez pourquoi il a fait, je sais pas où il a fait cette vidéo, mais je pense que ça doit être en Afrique. Il s'est dit que là-bas en Afrique, il y a pas de loi, il y a absolument rien. Donc on va rien me faire.
comme j'ai un passeport européen, je suis puissant. Donc, il a fait ça pour humilier la femme noire, pour dire que oui, vous voyez, moi je peux avoir plein de femmes noires. Donc, même dans leur propre pays, ils n'ont pas cette capacité de faire ça, parce que c'est puni par la loi. On ne peut pas donner des noms, des photos, d'accord? C'est la protection de l'identité de la personne. Donc, j'espère que les autorités vont attraper ce type-là et le foutre en prison. Parce que il a humilié la femme noire. D'accord? Il n'avait pas à faire ça. Parce que je ne sais pas si c'était un réseau ou quoi que ce soit, parce que les photos qui défilent avec les messages, tout ça, il faut savoir que même en Europe, il y a des sites de rencontres. Il y a personne qui fait des photos hein, et qui envoie sur TikTok ou qui envoie sur les réseaux hein, quand ils ont des conversations avec différentes femmes ou différents hommes. Il n'y a personne qui fait ça en Europe. Ça n'existe pas parce que c'est interdit par la loi. Donc, comme là-bas, il s'est dit que là-bas, en Afrique, il n'y a pas de loi, il n'y a absolument rien, donc je peux faire ce que je veux. Vous comprenez ou pas? C'est ça. Donc, il faut immédiatement, il faut qu'il y ait une plainte qui soit posée. Il faut qu'il parte, voilà, voilà quoi, qu'il soit puni par la loi. Il n'y a pas de loi chez vous là-bas? Il faut qu'il soit puni par la loi. Je suis désolé. Hein? Et il y a des personnes qui reprennent, j'ai vu dans certains lives, il y a des personnes qui reprennent les vidéos de cette personne-là. Ils commencent à dire les noms, tout ça et tout, mais c'est interdit de faire ça. Pourquoi vous dites les noms? Pourquoi vous mettez les visages des gens? C'est des personnes. Donc ils n'ont pas le droit de parler avec certaines personnes. Même si la personne, elle est mariée. Même si cette personne, elle est mariée. Mais pourquoi lui, il a fait ça? Il est marié, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il a fait ça juste pour humilier l'homme noir. C'est pour ça qu'il a fait ça. À un moment donné, il faut que vous preniez en charge de cette histoire et que vous portez plainte contre lui, d'accord? Mais lui, il n'est plus en Afrique. Bah, c'est ça votre problème en fait. C'est ça le problème. Comme vous avez pas de puissance, c'est ça votre problème. Donc vous pouvez rien faire. Non, mais s'il était au Gabon, oui, mais là, il n'est plus en Afrique, en fait. C'est ça le problème. J'ai dit, c'est ça le problème, parce que vous n'avez pas de puissance dans un autre État. Vous n'avez pas de puissance. Normalement, il fallait l'interpeller. Parce que c'est des personnes comme ça qui font viral, hein, et il y aura encore une autre personne qui va faire la même chose. Vous savez, moi, j'ai entendu dans les panels, il y avait certains hommes comme lui, là. Ils disaient quoi? Nous, on aime partir en Afrique parce que on aime partir en Afrique quand on voit qu'on n'a pas de femmes en Europe ou en Amérique, tout ce que vous voulez, là, dans leur pays indépendant, en Europe ou en Amérique, quand on n'a pas de femmes, on préfère aller en Afrique parce qu'on sait que par rapport à la situation des pays, ils sont en bas de l'échelle sociale et que tout le monde voudra de nous. Mais je sais pas moi, les femmes là, respectez-vous moi. Respectez-vous, je sais pas moi. Pourquoi ils se respectent pas? Si des hommes comme ça, ils parlent comme ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais ce que je dis, c'est la vérité, c'est une réalité. Hein. Oui, c'est vrai. Ils prennent la femme noire pour une poubelle. Ouais. C'est ça en fait que ils comprennent. Moi j'ai grandi en Europe, il y a pas de problème par rapport à ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. On connaît ces personnes, ils sont pas tous comme ça, mais on connaît ces personnages là. Hein, ils sont rejetés par la société. Quand ils sont rejetés par la société, comme leurs femmes les rejettent, les femmes whitey les rejettent, ils prennent des femmes d'Afrique. C'est tout, c'est ça la réalité. Ils prennent des femmes d'Afrique parce qu'ils se vendent moins cher. Voilà, c'est tout. Il y en a beaucoup qui se vendent moins cher. Certainement, il y a des hommes qui sont bien, oui, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup d'hommes comme lui qui humilient la femme noire. Donc quand il humilie la femme noire, il humilie en même temps l'homme noir. Pour dire que oui, vous voyez, je domine sur une femme noire, donc je domine vous les hommes. Vous êtes rien. Ouais. C'est vrai. C'est ça la réalité en fait. C'est pas une question de faire des panels sur lui et de montrer les visages des femmes noires. Oui, elle s'appelle un tel, elle a envoyé tel message et tout. Non, ça sert à rien de faire ça. C'est à lui de condamner. Lui, il doit être condamné, lui. Hein? Ça, il faut qu'il soit condamné. Même s'il est marié, peu importe qu'il soit marié. Tu respectes pas la loi, marié ou pas, il doit être condamné, c'est tout. C'est ça la vérité. Hein? Ils prennent les femmes noires pour des femmes trottoirs, pour des femmes qui n'ont pas de valeur. On le sait, en Europe, en Amérique, ils savent très bien ça.
Il y en a beaucoup qui prennent les femmes noires pour des femmes trottoirs. Surtout les femmes, peu importe elles viennent du continent africain. Parfois, c'est même pas le continent africain. Parfois, c'est d'autres continents. Qu'elles soient, quand elle est, plus elle est basanée, plus ils apprennent pour, voilà quoi, pour la poubelle du monde. Parce qu'ils savent que c'est eux qui ont la puissance. Voilà, c'est tout. Il faut Ça, pas c'est de chercher la misogynie. C'est grave, en fait. C'est grave. Mais c'est ça leur logiciel. Ils ont la puissance. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont la puissance. Et les femmes là, en Afrique, les femmes dans le continent africain, je les en veux pas après. Je les en veux pas. Donc si vous changez leurs conditions de vie aussi, que vous leur donnez du travail aussi, hein, vous créez de l'emploi. Et pourtant, chez nous, au Gabon, les femmes, elles travaillent, hein. C'est ça, elles travaillent, elles sont ingénieures. Chez nous, en tout cas, le Gabon, c'est l'un des pays où les femmes ont le plus de droits. Tu peux te renseigner. Mais le truc, c'est que lui, en fait, la majorité des femmes ne l'ont pas écrit pour le draguer, tu comprends. Elles ont dit bonjour, comment tu vas, on aime tes vidéos. Bon, il y en a certaines, après tu sais, le complexe du blanc, qui ont dit ouais, je vais t'accompagner. Mais la majorité, c'était bonjour, on apprécie tes vidéos. Tu vois, un peu, c'était dans ce sens. Mais lui, en fait, il a mélangé tout le monde. Tu vois, il a fait une capture d'écran, il a mis tout le monde. Mais alors, je vous dis, vous avez pas compris en fait. En fait, pourquoi il a fait cette vidéo-là? C'était pour humilier la femme et pour humilier l'homme en même temps. Parce que en fait, l'homme africain, il y a beaucoup d'hommes africains, ils connaissent pas la vérité en fait. Vous comprenez? Vous connaissez pas la vérité. Partout dans le monde, ils protègent leurs femmes. Partout dans le monde. Tous les peuples du monde, ils protègent leurs femmes. Vous voyez bien que même dans les pays du Maghreb, regardez comment ils protègent leurs femmes. Ils font toujours des panels. On veut pas que nos femmes ils se métissent. Ils ont peur de disparaître. Mais on voit que au niveau du continent africain, vous protégez pas la femme noire. Vous voulez vous la protégez pas. Donc il y a des personnes comme ça. Ils savent très bien que vous pouvez pas la protéger. Ils savent très bien. Ils savent très bien que ils pourront toujours venir prendre une femme noire parce que elle est en bas de l'échelle sociale, parce que elle veut sortir de là quoi. Elle veut sortir de sa situation. Moi je les en veux pas par rapport à ça. Mais ça vous desservit en fait, ça desservit l'homme noir et ça vous le prenez pas en compte en fait. Ça vous desservit vous. Parce que si l'homme noir, il est sur cette planète Terre, c'est la femme noire qui l'a fait sortir. Donc il l'humilie vous. Il n'humilie pas que la femme, c'est vous qui vous humilie. Il vous envoie un message pour dire que moi, j'ai la capacité, voilà, toutes les femmes, ils se mettent à genoux devant moi, ils m'envoient des messages, tout ça. C'est ça qu'il a voulu dire, tout simplement. Mais ça, vous le comprenez pas en fait. Vous voyez juste, oui, ils ont parlé à ils ont non, mais envoyé ça, on des le messages, comprend. Hein. c'est un homme marié, On le tout ça. comprend. Nous, on le comprend, t'inquiète. Nous, on le comprend. Et c'est justement pour ça qu'on sort, pour dire que nous, on défend nos sœurs, en fait. On dit non, c'est pas normal, en fait, que lui se permet de faire ça, d'autant plus que chez lui, c'est pas possible. Et on est qu'au début du pressing, en fait. Lui, il pense que c'est un amusement. Après, il n'est plus en Afrique. En fait, on a fait des recherches pour savoir où il est. Et on nous a dit qu'il est parti. Mais si je t'assure que si tu es au Gabon, putain, il est malade. Monsieur, il s'agit de ce problème-là, d'accord? Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont noires aussi, qui font des choses comme ça aussi, monsieur. Vous dites quoi de ça aussi? Il faut pas faire ça. Ah non, nous on condamne. Comment un homme noir peut... Mais vous condamnez lui là. Mais il y a aussi dans votre communauté des personnes qui font ça. Et ils sont là, ils sont montés, je vais les allumer là. Ils sont montés, non, ils pensent que moi je vais les allumer. Tu vas voir, ils vont parler, non? Ils vont s'exprimer. Ils sont là, ils disent que non, c'est pas normal, c'est pas ceci. Mais les gars, vous n'êtes même pas intelligents en fait. Chez eux, vous pouvez pas faire ce genre de dinguerie là. Et vous, oui, parce qu'il y a beaucoup de noirs aussi qui font, pas comme il a fait, mais il y a des hommes noirs qui font ça aussi, monsieur. Mais oui, et ça leur donne du courage de faire ça, d'humilier la femme noire. Je ne sais pas, c'est quoi ce courage-là. Je ne sais pas c'est quoi le délire en fait. Tu humilies la femme, je sais pas en fait. La femme noire, tu l'humilies, je comprends pas. J'ai jamais compris le délire. Moi perso, j'ai jamais compris. En fait, le délire, il est tout simple en fait. Si vous comprenez pas, ça veut dire que moi j'ai la puissance, que vous avez aucune puissance. C'est ça veut dire. Ça, c'est un truc de gamin, ça. Mais peut-être que vous voyez que c'est un truc de gamin. Mais moi, quand j'ai entendu, c'est pas un truc de gamin parce que c'est dans leur logiciel. Ça s'appelle la domination, monsieur. Voilà. Ça s'appelle la domination. Bonsoir. Okay. Bah, on va d'abord tourner. En tout cas, reste là. Les autres vont s'exprimer. Oui, Julie, on vous écoute.
Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai bien écouté Madame Marisa. J'espère que je prononce bien. Et pour ce cas particulièrement, je suis pas forcément d'accord parce que ce monsieur, personnellement, il a dénigré mon pays. Donc, c'est pas que je vais le défendre ou quoi que ce soit. J'ai pris la peine, je sais pas si vous avez pris la peine, essayez. J'ai pris la peine de regarder ses commentaires dans la vidéo où sa femme, du coup, rentre en France parce qu'elle a un problème de titre de séjour, un truc comme ça. T'as des femmes. Je suis africaine, de pure race, comme certaines personnes disent. Je suis africaine, j'ai vu des tatas, des mamans, des mères d'enfants africaines dans ses commentaires lui dire ouais, je pourrais venir te réchauffer, je pourrais passer dans son truck, son camion, si tu veux, lui faire des propositions très explicites et même en commentaire. Tonton Azengo, tout à l'heure, t'as dit que ouais, ils ont certainement envoyé des messages parce qu'elle kiffait ses vidéos. Moi, quand j'aime bien la vidéo de quelqu'un, je laisse un commentaire positif ou je fais jamais de j'écris jamais par messagerie TikTok. Le monsieur, je pense qu'il a fait une vidéo justement parce que sa femme, à la seconde où il a dit sur les réseaux que sa femme rentrait en France, il a énormément de femmes, je dis pas forcément que c'est des Gabonaises, il a énormément de femmes africaines, donc qui faisaient certainement des contenus pour adultes, qui l'ont contacté parce qu'elles voulaient certainement gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, moi, je pense que aussi nos sœurs doivent commencer à se dire que c'est pas valorisant de faire ce genre de truc. Pour la femme, il s'agirait déjà pour nous, les femmes noires, de nous valoriser nous-mêmes. Parce que si on se valorise pas, personne ne le fera pour nous. Ma sœur, je comprends tout ce que tu dis, hein. Tu m'as dit que tu es gabonaise. C'est pas que je te coupe. Tu vas terminer, c'est pas que je t'empêche de parler. Mais, les femmes, elles sont libres. Les femmes européennes, bon, pas forcément blanches, mais en tout cas, une femme qui vit en Europe, qu'elle soit noire ou blanche, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Toi, apparemment, quand je t'entends, tu vas être en Europe. Oui. Donc, ici, une femme, elle peut draguer un homme en couple, elle peut faire ce qu'elle veut. Et on ne juge pas une femme ici parce qu'elle drague. On peut la juger sur d'autres aspects. Peut-être elle a fait du mal à quelqu'un, elle a insulté quelqu'un, ok. Mais une femme qui drague, qui parle à un homme en couple, on ne peut jamais juger. Ce n'est pas un délit. Donc, je ne comprends pas en quoi une femme gabonaise ou une femme africaine serait inférieure. Dans ce cas de figure, je veux que tu m'expliques en fait. Je t'écoute. Moi, personnellement, je pense pas que les femmes africaines sont inférieures ou supérieures à qui que ce soit. Pour moi, chaque humain a sa valeur. Et dans ce cas-là, quand tu dis que oui, ici en Europe, les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent, moi, personnellement, si moi je vois une pote, une amie ou quoi que ce soit draguer un homme marié, qui montre qu'il est marié sur les réseaux sociaux et qu'elle le drague ouvertement, moi, cette amie, je suis pas sûre que je vais traîner avec elle. Déjà d'un point de vue culturel et religieux, c'est pas dans ma religion de sortir avec des hommes mariés. Donc il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Je suis d'accord, mais moi, tu peux décider de ne pas traîner avec elle. Et moi-même, je peux dire que c'est pas une femme de bonne moralité. Mais la loi n'interdit pas une femme de le faire, puisque les hommes le font selon les lois d'ici. Et t'es ici, en fait. Ne fais pas. Arrête de faire comme si tu ignores la France, en fait. Bah, je n'ignore pas la France. Et moi, les femmes, que oui, non, c'est pas bon, alors que toi, tu vis ici et tu acceptes ces lois-là. Donc, moi, je suis pas d'accord avec toi, en fait. Je suis pas d'accord. En plus, t'es une femme. Oui, je suis une femme majeure. Et moi, dans l'environnement où j'ai grandi avec mes parents, on n'a pas du tout eu cette moralité. Pour moi, une femme sait se valoriser. Moi, quand je vais dans la rue ou quand je vis ma vie de tous les jours, ma mère sait que je suis une femme de valeur. Et je ne dis pas que les autres femmes ne sont pas des femmes de valeur, mais pour moi, avoir ce genre de comportement, proposer des services sexuels à un homme comme ça sur les réseaux sociaux, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, on sait très bien pourquoi. Et pour certaines femmes, souvent, il faut reconnaître que certaines femmes noires idéalisent et idolâtrent la peau blanche. On va pas se mentir. Il y a certaines femmes noires qui le font. Je suis ici en France, je ne compte pas le nombre de fois, on me l'a dit. Le droit de publier les conversations privées. Non. Il n'avait pas du tout le droit, c'était une maladresse, mais je reviens parce que la tata tout à l'heure elle disait que c'était dans le but de dévaloriser la femme noire. Bah oui. Moi je pense que c'était plus dans le but de se vanter en mode il a de la cote. Mais oui, mais madame, il y a des choses auxquelles je suis d'accord avec vous. Oui. Mais comme il essayait de se vanter, pourquoi c'est pas resté en privé? Et pourquoi il a mis ça sur les réseaux, madame? Pourquoi? Et c'est ça en fait, c'est ça son erreur quelque part. Il aurait pas dû mettre sur les réseaux. Voilà, c'est un délit. Comme vous dites que vous êtes en Europe, d'accord? Oui. Vous avez bien dit que vous êtes en Europe. Si on affiche votre photo avec des messages, c'est puni par la loi. Ah non. Vrai ou faux? C'est pas puni par la loi. Non. Ah si, c'est puni par la loi. Tu portes plainte. Harcèlement. Non. Vous pouvez pas. C'est du harcèlement, hein, mademoiselle, c'est du harcèlement. Hein.
Si vous pouvez pas prendre une identité, faites-le alors, si c'est pas puni par la loi. Il ne faut pas publier Vous pouvez pas l'identité prendre de une quelqu'un avec l'identité d'une personne, de les balancer sur les réseaux, c'est interdit formellement. En Alors, Belgique, c'est puni par la en loi. Belgique, c'est interdit. Hein. Moi, je suis en Belgique, je sais que c'est interdit. Alors, en Je connais les lois européennes. Je viens de là-bas d'ailleurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter. alors, moi D'accord? je dis, moi Vous je pouvez parle dire juste. ce que vous voulez. Vous pouvez Oui. dire ce que vous voulez que oui, ils se vendent moins cher. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça. Ils ont voulu prendre un homme marié et tout. Ça c'est la vérité. Donc ils ont pas, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est vrai, ils ont pas eu de valeur, tout ça. Mais en Europe c'est le bordel c'est plus le bordel dans le continent. Donc faut arrêter à un moment donné. Vous comprenez ou pas? Oui, D'accord? je comprends. Donc il a exposé les photos. Il a exposé les photos. Du coup, comme il a exposé les C'est pas ton photos, tour de il doit aller en parler. prison. MA, c'est pas ton tour. C'est le tour de quelqu'un. Laisse la fille là terminer, elle va Non, parler. elle a fait juste une intervention. Laisse-la finir. Elle a juste répondu à sa question. Pourquoi tu l'empêches de parler? Vas-y, termine. Marie ou moi, je sais pas. Marisa. Marisa, bah, termine alors. Je sais pas. Moi, je dis juste que, en fait, si j'écoute bien ce que tu as dit par rapport à tes propos, tu dis bien que toi, tu es une femme de valeur, tu te respectes, tout ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, il y en a beaucoup des femmes de valeur, même dans le continent africain, même partout dans le monde. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, le fait c'est que oui, ils n'ont pas respecté leurs valeurs en tant que femme africaine. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils pouvaient voir ça en privé. Il pouvait montrer ça à sa femme. Oh, regarde ma chérie. Oh, regarde ma chérie. J'ai eu plein de messages quand on est parti au Gabon là-bas. Regarde la côte que j'ai. Regarde, là-bas les femmes, ils m'aiment trop les femmes africaines. Il pouvait garder ça de son côté là-bas en privé. Pourquoi il a dévoilé les photos, tout ça? Ça se fait pas des choses comme ça? Ça se fait pas? Madame, Alors, je sais oui, pas moi si vous raisonnez. bah, oui, je raisonne très bien. Moi, personnellement, je ne connais pas toutes les lois en Europe, mais je sais qu'en France, ce qui est interdit, c'est donc l'incitement au harcèlement et le harcèlement. Donc, inciter des gens à harceler quelqu'un en mode dire que par exemple, dire ouvertement que ce sont des prostituées ou insulter, ça c'est pas bien, c'est interdit par la loi. Là, en l'occurrence, c'était une capture d'écran, ce sont des profils avec des noms, c'est pas forcément puni par la loi, c'est pas interdit de montrer une capture d'écran de son téléphone. Ce qui est interdit, c'est de filmer quelqu'un à son insu et de mettre la personne sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, là, le monsieur, jusqu'ici, il n'a pas fait quelque chose d'illégal ici en France. C'est en français. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'a pas tort parce que ce qu'il a fait, c'est pas forcément bien parce que il affiche énormément des femmes qui n'ont pas demandé à ce que leur message soit rendu public, sinon elles allaient poster donc en commentaire, dans l'espace en commentaire. Et moi, je pense que le monsieur n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas forcément cherché à dévaloriser la femme noire parce que ça, malheureusement, ces femmes-là, elles sont déjà en train de nous dévaloriser. Et c'est ça que moi, souvent, je trouve dommage. Parce qu'aujourd'hui, si on nous sexualise, c'est souvent parce que beaucoup de femmes se sexualisent par leurs propos. Et on finit par mélanger tout le monde dans le même sac. Moi, je le fais pas, mais beaucoup de personnes le font. Ok. Maintenant, Madame, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Est-ce que je peux reprendre 2 minutes à la jeune À un demoiselle? moment donné, moi, Laissez-moi la on met ma réponse, photo, la parole. on met ma 2 photo minutes. comme ça sur les Laissez-moi la réseaux. réponse. Je vais porter Je vais plainte, vous je donner prends un la avocat parole. et je Laissez-moi prends la 20 000 euros. Laissez-moi Normal, la tranquille. réponse. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Pardon. Madame Julie, on comprend tout ce que vous dites. Mais vous dites que vous vivez en France. Oui. En France, ici, peu importe ce que vous pouvez faire devant une femme white, elle a toujours raison. On a des Renois ici. Non, madame, laissez-moi finir. On a des Renois ici qui ont même perdu leur titre de séjour dans des situations. Oui. Ils avaient raison. Oui. Mais comme c'est une gars white, les whites ont protégé leurs sœurs. Bon, maintenant, nous, on dit, on s'en fout que nos sœurs aient écrit qu'elles aient fait quoi, comment. Nous, on dit que nous, on protège d'abord nos sœurs. On va les réprimander après. On fait comme eux. je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque vous dites que vous êtes gabonaise, est-ce que vous comprenez? Non, je comprends tout à fait, je suis camerounaise. Et je comprends tout à fait votre démarche. Voilà, En donc il mode, n'y a pas de problème. oui, c'est pareil, parce que lui aussi, il a insulté mon pays, hein, parce que vous pouvez penser que je le protège ou quoi que ce soit. Il a été le premier à dénigrer le Cameroun, et j'en parlais justement. Mais dans cette démarche-là, forcément, donc ce que je voulais juste dire, c'est que, certes, ce qu'il a fait est pas... Enfin, je pense qu'il pensait pas forcément à dénigrer, parce que, comme je reviens bien, Madame Marisa, elle a dit qu'il cherchait à dénigrer la femme noire et l'homme noir. Moi, je ne pense pas que c'est ce qu'il a cherché à faire. Il a cherché à se valoriser devant tout le monde en disant « Oui, regardez, j'ai la cote ». Il a fait la même chose quand il était au Sénégal, quand il a montré la jeune femme qui mettait limite ses parties intimes devant son visage. Il a fait pareil au Sénégal. Et il refait pareil au Gabon. Pourquoi il fait que ça en Afrique, madame? Parce que malheureusement, les Africains lui donnent du Vous gaz. vivez dans quel monde, là? Non, Julie, je suis désolée. Pas du Julie, gaz.
Quelqu'un peut te dire bonjour, ça Tu veut dis pas qu'il n'y a dire... pas une loi qui interdit, c'est faux. Attendez, C'est attendez, interdit, c'est interdit attendez. par la loi. Attendez, c'est Moi-même, je suis pas une femme gabonaise, peut j'aime te bien dire les bonjour. Gabonaises. Une femme peut te dire bonjour, ça veut pas dire elle veut sortir avec, elle veut t'écarter les cuisses. Les Bien gars, sûr. non. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, la Mais majorité une des femme qui messages... met ses parties intimes devant le visage d'un homme. Je pense qu'il faut qu'on remette un peu les choses dans le contexte, hein, parce qu'on est en train Faut de se arrêter, hein, il faut arrêter. Une femme peut te dire bonjour, mais enfin... Je comprends. Pour rentrer un peu dans le contexte, qu'on revienne dans le contexte, et puis... Non, c'est on pas pourra ton tour de parler. parole, c'est pas ton tour de parole. C'est pas ton tour de parole. Il y a quelqu'un avant toi. Donc, est-ce que tu as fini, Julie? Parce qu'on va avancer, en fait. Bon, c'est mieux qu'on avance, je pense. Ok, on va écouter Monefak. Bonsoir tout le monde. Déjà, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une distinction entre la moralité et le droit. Parce que je suis allé encore vérifier. Il n'y a aucun droit ne condamne ce qu'il a fait. Que celui qui dise le contraire ou celui qui dise le contraire m'apporte cet article-là. On avance. Il s'appelle Il faut comment? l'enlever, il va là-bas. Moi, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que quelqu'un affiche les photos des gens, leur visage, leur nom, et toi, tu me dis, il n'y a aucun droit. Et tu te dis quand même que quelqu'un, après ça, dit que moi, aujourd'hui, j'écris une go, la go m'affiche, moi, ma photo, mon nom, mais t'es malade. Toi, t'es malade. Il s'appelle comment? Même en Europe, là-bas, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Il est au Gabon, il ne connaît pas comment les gens Je la pense que c'est mon tour, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Bonsoir déjà à tous. Bonsoir à tous. Bon, je pense que beaucoup parlent, mais ils ne connaissent vraiment pas la loi. Voilà. C'est complètement interdit. La loi le dit. Voilà, il faut qu'il aille revenir. Pas ChatGPT, il faut qu'il aille lire. Déjà, afficher le nom de quelqu'un avec un message qui est censé être privé, avec sa photo, c'est punissable par la loi. Quand allez vérifier, c'est vérifiable sur Internet, etc. C'est clair. Non, moi, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose. C'est pourquoi il le fait. C'est la première des choses. Et secondo, pourquoi nos sœurs l'ont fait. Le premier point que je vais aborder, c'est pourquoi il le fait. On peut avoir plusieurs pistes, mais la première piste, c'est comme l'autre l'a dit, c'est qu'il voulait se valoriser. C'est la première des choses. À lui, il voulait se valoriser. Et moi, je pense que derrière ça, il y a une mauvaise intention. Celle-là est de dénigrer la femme noire. Parce que quand je me rends compte que le même individu est allé au Sénégal et allé au Cameroun et a fait la même chose, n'a pas appris de ses erreurs, c'est qu'il y a derrière, il y a une mauvaise intention. On a pas plus tard qu'il y a quelques mois, il y a eu une histoire qui a circulé sur les réseaux, tout le monde l'a bien appris. Le monsieur russe qui passait dans chaque pays juste pour coucher les femmes avec de l'argent. Je pense que nous tous on l'a vu, on a entendu au moins cette histoire-là. Et je pense que ça peut avoir des similarités, des similitudes, sauf que lui dans son cas, il est venu pour son trip. Et malgré on va dire quoi, le fait que nos sœurs l'aient approché, peut-être pas pour des bonnes raisons, bien peut-être avec des bonnes intentions, qu'il l'affiche comme ça, pour moi, comme je reviens encore, c'est quelque chose de malsain, de mauvais. Donc derrière, il y a une mauvaise intention. On est clair. Et c'est punissable par la loi parce que c'est un délit ce qu'il a fait. Maintenant, mon troisième point, il faut qu'on revienne à ça, c'est aussi pourquoi elles l'ont fait. C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi elles l'ont fait? Il y a des messages on peut interpréter. Les messages ne sont pas explicites quand on regarde les discussions. Les messages ne sont pas explicites, c'est juste des bonjours. Comment tu vas, etc. Donc, on ne peut pas, à partir de là, juger. Mais c'est le sous-entendu. C'est le sous-entendu. Ce qu'il y a derrière, qu'on essaie de comprendre, on se dit que peut-être il y a quelque chose de vicieux derrière, de la part de nos sœurs ou même du monsieur. Donc, moi, c'est ce que moi j'avais à dire. On va taper le bâton sur ce monsieur parce que c'est un délit ce qu'il a fait. Qu'on soit clair, c'est totalement un délit, mais aussi sur nos sœurs. Et j'espère que elles prendront maintenant raison et qu'elles ne feront plus ce genre de choses. Que ça servira de leçon. J'en ai fini. Et je suis totalement d'accord avec toi. On ne peut pas interpréter un message. Quelqu'un a écrit S-A-L-U-T et vous commencez à dire oui, ça veut... Non, frère. Elle a écrit S-A-L-U-T, salut. On va pas commencer à dire que oui, non, mais attends, peut-être elle a écrit... Parce qu'il y a une meuf qui a fait... elle est montée sur un live, elle a dit qu'elle avait écrit salut parce que il est passé dans une ville et elle avait un commerce et elle lui a contacté pour que le monsieur passe. Parce qu'elle s'est dit, le monsieur passe, il a un peu de buzz, il est au Gabon. Bon, qui passe dans ma ville, il passe dans mon restaurant. Bon, maintenant, elle aussi, elle est maintenant mélangée à toutes les goûts. Est-ce que vous trouvez que c'est normal aussi, à un moment donné? Imaginez votre mère. Je prends un exemple, parce que souvent, les Africains, quand on prend la maman, c'est là où les gens comprennent. Imaginez votre mère a vu le monsieur passer à Lambaréné, et puis il est en train de filmer, elle s'est dit que, moi j'ai mon commerce, une boutique de vente d'habits. Bon, lui, s'il avait le buzz qu'il a, s'il passe dans mon commerce, je pourrais plus d'argent pour que mon fils, je puisse financer ses études à l'université. Vous voyez aussi les choses c'est possible. La vie, il y a plein de possibilités.
Elle contacte le monsieur affiche. On fait maintenant comment? Elle a juste dit bonjour, comment allez-vous? En espérant que le monsieur puisse répondre pendant son passage que je vais bien et vous? Je suis dans votre pays. Et puis elle dit, ah, moi j'ai mon commerce à tel endroit. Est-ce que vous pouvez passer pour faire la promotion pendant votre voyage? Monsieur, est-ce que je peux vous répondre, s'il vous C'est plaît? pas normal. Est-ce que je peux Mais vous c'est pas répondre, à s'il toi. vous plaît? Eh, me répondre comment? Mais c'est pas à toi de répondre. C'est une pas à toi de interaction. répondre. C'est une interaction, Non, monsieur. c'est chacun son tour. Allez-y, Chacun son tour de parole. allez-y, madame. Moi, je disais, je suis sur le fond. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. D'accord? Si on se base sur le fond vraiment des choses, on se dit que oui, cette personne-là, elle a exposé Pas bien. elle a exposé des personnes. Je peux pas exposer en fait. Si on se base sur ça, elle a exposé des personnes et que c'était complètement interdit, il aurait dû voir ça avec sa femme. D'accord? Mais si on regarde bien, il y avait plein de messages de femmes. Donc, il y a aussi un rappel à l'ordre à mettre Non, mais aussi c'est aux femmes. mais les messages De de dire femmes, aussi c'est que quoi? C'est c'est pas parce bonjour. que vous voyez un homme. Oh non, ma soeur, je suis pas d'accord avec toi. Les messages, mais On avance. c'est bonjour, c'est normal. Il est dans le pays des gens, donc les gens l'écrivent. C'est normal. Je sais pas, moi, j'écris pas aux inconnus. Donc, moi, j'ai des valeurs et tout. J'écris pas aux inconnus. Je sais pas. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de valeur. On ne peut pas empêcher à une femme de dire bonjour, en fait. Ça ne c'est pas des valeurs. Arrêtez, en fait. Elles ont dit bonjour. D'accord, pas de souci. Quand même bonjour aussi. Maintenant, les gars qui ont dit, les femmes qui ont dit, je peux être ta compagne, ça c'est autre chose. Mais la majorité des messages qu'on a vus, c'est bonjour, bienvenue au Gabon. Ben, c'est normal. Il y a quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et la vidéo, je sais pas. La vidéo date d'il y a 2 ans. Il est au Gabon il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et il a publié ça sur TikTok. Et les femmes et les hommes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes qui ont réagi. Ils ont réagi au moment où il a publié. Vous comprenez? Mais sinon, il n'est plus il y a 2 ans. C'est ça que nous, on ne comprend pas en fait. Donc, une femme ou un homme, quelqu'un qui vient dans ton pays, tu as quand même la possibilité de dire bonjour. Comment tu vas? Bienvenue chez nous. C'est normal. Moi, je ne vois pas en quoi les meufs, moi je parle parce que c'est la majorité qui ont dit bonjour et tout. Je ne vois pas ce qu'elles ont fait de mal en fait. Je vois pas. Oui, le côtier. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je ne fais que dire, on dit la même chose depuis le matin, mais autrement. À Ningo, il n'y a aucun mal qu'une femme a écrit à un monsieur en disant bonjour. Ce n'est pas le message en lui-même, c'est le caractère vicieux qu'il y a. Pourquoi c'est quand il dit que non, sa femme est partie, que toutes ces femmes sont allées l'écrire? Azingo, je te pose un exemple, je t'ai pris cet exemple ce matin. J'ai dit Azingo, tu es père de famille et que tu vois ta fille faire une vidéo un peu dégradante sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, dès qu'elle a fait la vidéo, derrière, elle a une panoplie de messages selon lesquels tout le monde vient dire bonjour, 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 bonjour. Et les hommes, coucou, comment tu vas? Même toi, ça va t'interpeller. En même temps, moi je me demande, Azingo, si on doit défendre tout le temps nos sœurs, pourquoi nous les hommes gabonais, on ne met jamais à mal le pays? C'est toujours elles qui sont toujours en train de mettre à mal le pays et on doit venir les défendre. Ce ne sont pas des enfants. C'est le caractère vicieux, c'est le contexte. Si vous regardez seulement, elles ont dit bonjour, forcément elles auront raison. Mais le contexte dans lequel les messages ont été envoyés est très vicieux. Pourquoi c'est quand il déclare que sa femme n'est plus là, elle a dû quitter le Gabon, qu'il reçoit autant de messages? Que ce soit 1, 2 ou 3 messages, on allait comprendre, mais pas près d'une centaine de messages. Et vous voulez me dire qu'il n'y a pas un caractère pervers derrière? Je suis désolé, je refuse de croire ça. Et femmes gabonaises, pourquoi vous voulez toujours nous afficher comme ça? Pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi vous voulez toujours nous mettre à mal devant les autres? C'est quand même terrible. Parce que monsieur, tout le monde essaie de s'en vous aussi sortir de dans sa répondre, vous vie. n'avez pas les réponses à qui aussi. On vous a suffisamment entendu, c'est bon. Ce que je me pose la question à chaque fois, pourquoi vous devez toujours nous mettre à mal? Et je repose la question, pourquoi les messages qui ont envoyés, il n'y avait pas d'hommes dedans? Bizarrement, c'était les femmes. Et l'histoire, la femme qui est montée sur ton live ce matin, ce sont des conneries. Moi, je suis allé sur son profil, elle n'a aucun commerce. Elle n'a aucun commerce, cette dame. C'est pas vrai. Arrêtez de vous cacher derrière les raisons. Et la personne qui a donné ces raisons-là, je vais dire son nom, c'est Emmanuel qui est venu dire que non, peut-être qu'il y avait des partenariats. C'est faux. Nous tous, nous le savons que ces messages ont été envoyés dans un but. On connaît les histoires de coucou, comment tu vas? Les histoires des arbres, les histoires des nuits, à commencer par coucou, comment tu vas? Le côtier, moi j'ai compris ce que tu as dit. Et depuis le matin, comme tu as dit, on se comprend. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi Oui. toi, tu ne condamnes pas le monsieur là? Mais parce que Tu es en train de dire que oui, nos soeurs, nos soeurs. C'est comme si. En fait, moi, c'est la question que je vais poser le matin. Est-ce que. Non, attends, c'est une question que je la repose. Est-ce que entre nous, Gabonais, on se déteste? Est-ce que entre nous, Africains aussi, je vais élargir, entre nous, Renois, on se déteste?
Parce qu'on a toujours tendance à taper trop sur nos goûts, en fait. On tape trop sur nos goûts dès qu'il faut une petite faille. Alors que nous sommes versés dans les inbox de nos goûts. Moi-même, ici, devant l'Éternel, j'écris à toutes les go blagues que je trouve belles. J'écris « Bonjour, comment tu vas ?» Et je n'aimerais pas qu'elle m'affiche. Et même toi-même qui es là, tu es un boy comme moi, tu écris. Mais pourquoi quand nos goûts, elles font une petite faille, on est toujours là à dire que non, c'est pas bon, elles sont bordel. Alors que, ici, on en baigne. Toi-même, tu m'as dit que tu es pas forcément en France, mais tu en baignes. Baigne, c'est l'Europe. Tu sais très bien qu'il y a des whites qui t'écrivent. Jamais tu les affiches. Jamais tu les bordel parce que tu sais, leurs boys, ils vont venir te tailler, ils vont venir te frapper, ils vont t'enlever les droits de séjour. Mais pourquoi nos sœurs, tu n'acceptes pas que des boys comme nous on se lève pour dire que non, on ne veut pas qu'ils manquent de respect. Pourquoi tu fais ça? Oui, justement, Azingo, c'est ce que j'étais en train de dire ce matin. Pourquoi nos sœurs doivent toujours nous mettre à mal ou on est obligé de sortir pour les défendre? Elles peuvent aussi nous protéger. Pourquoi nous les hommes on ne fait pas ça? C'est pas un problème. Oui, mais laisse-moi finir, Azingo. Moi, j'ai tout le monde, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, c'est que je suis prêt à me battre pour mes sœurs. Moi je peux pas me battre pour mes sœurs. Mais si, Azingo, à chaque fois tu sors pour ta sœur, mais tes amis, les gens des alentours, tu dis que ta sœur, elle aime demander l'argent aux gens, ta sœur est mendiante. Mais quand tu vas regarder, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est 10, c'est 15 personnes. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas aussi te poser la question, est-ce que c'est pas nos sœurs? Il faut qu'on se dise aussi. À un moment donné, est-ce que c'est pas nos sœurs? Le côté, moi je suis en Beng ici. Demande aux gens. Il y a une place qu'on appelle le bois de Boulogne. Si tu connais le bois de Boulogne, les whites elles cherchent le Renoir. Que elles disent qu'elles veulent que le Renoir, hein, c'est pas que Jean. Mon frère, je ne peux pas dire ça. Tu vas à Bruxelles, voilà Gloire qui est ici. Chez nous, c'est les vitrines, elles sont remplies. Les vitrines, merci. Moi j'étais à Bruxelles. Dans les vitrines, elles sont là, patates. Que des blanches. Tu ne peux pas dire ça en fait. Toi tu en baignes le côtier. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu comprends? Si c'était un Boma qui est au Boma qui est jamais sorti, qui ne connaît pas les réalités, je pourrais dire, mais toi tu es sorti. Tu ne peux pas nous dire que non, nos soeurs. Mais toutes les gars, tu trouves les bordels partout, comme tu dis, il y en a partout. Et statistiquement, il y en a plus dans les autres pays que chez nous. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes toujours en train de dire que nos sœurs, on sait que nos sœurs, nous-mêmes, on peut talocher nos sœurs sans avoir besoin de ce rigolo-là? T'as des sources? On n'a pas besoin de ce rigolo-là pour taper sur nos sœurs, pour dire que nos sœurs vous abusez. On a l'habitude de le faire. Tu comprends? Mais on ne peut pas accepter ça. Est-ce que tu comprends le côté? Que lui, il vient de manquer de respect. Le même Whitey que tu vois là sur la photo. Toi, le côté, tu montes en bain. Tu vis la même situation. Les Whitey t'écrivent. Tu affiches. Lui, là, il va te combattre. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer, en fait. C'est ce que les sisters essaient de t'expliquer que non. Ici, là, ils protègent leur gars. Ils ont raison, là, pour le coup, les gars, là, on rigole. Je vais terminer en disant ceci. Moi, je termine, je vais descendre. Moi, je vais m'intéresser aux sœurs abonnées. Arrêtez de nous exposer. C'en est trop. Ça nous fait aussi mal de voir des choses comme ça. Arrêtez. Si on ne tape pas sur vous, jamais cette histoire va s'arrêter. Si on continue à faire dans la solidarité malsaine. Il est temps que ces gens d'âge s'arrêtent. Pour vous-même, pour votre honneur, c'est le pays que nous représentons. De quel genre date? Dis-nous. Quel genre date? Coucou. Mais bon, ça c'est pas... Bienvenue au Gabon, c'est ça? Non, c'est le contexte dans lequel il a été écrit. Ce n'est pas le message en lui-même. Mais c'est le juridiquement, c'est le message qu'on regarde, mon frère. Mais il y a un côté juridique, il y a un côté moral. Bon, quelle est la moralité qu'il faut retenir dans ce... Mais il y a un contexte qui dit que non, c'est quand il a dit que non. Mais justement, elles ont commencé à le saluer quand il a dit que sa femme n'est plus ici. Avant, elle ne le saluait pas. Mais elles sont majeures et vaccinées, les personnes dont vous parlez. Attendez, là, le débat prend une autre tournure. Ça veut dire que moi, en tant qu'homme Renoir, je suis en couple en bain. Si des whites m'écrivent, je dois être un homme. Je dois comprendre que non, c'est des femmes. Si je suis en couple, je respecte ma femme. Mais les blancs, là, eux, ils ne peuvent pas respecter leur couple. Pourquoi c'est à nous de venir leur encourager, leur soutenir? Pourquoi? C'est pas du tout comme nous. Qu'est-ce qui prouve que les messages ont été reçus après le départ de sa femme? Vous avez. Justement, il y a la date. Il y a la date. N'importe quoi. Il y a des dates sur les messages. Mon frère, arrête de juger les sœurs. Attends. Il y a 6 jours. C'est une date. Non. Mais elles ont commencé, les messages ont commencé
Les messages ont commencé à arriver quand il a dit que non, sa femme est partie. Non, Lui, mais que vous voyez là, c'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le panel qui peut aller retrouver sa vidéo où il y a les captures avec les messages, s'il vous plaît? On va remettre ça ici. C'est important. Parce que vraiment, ça ne va pas en fait. Même la femme, la dame qui est montée sur ton live, qui a dit que non, elle est venue pour une collaboration, c'est faux. Je suis allé sur sa page, elle n'a pas de commerce. C'est un compte lambda. C'est faux, elle ne publie pas ça là-bas. Pour quelqu'un qui a du commerce, elle ne parle pas, elle ne met pas ça sur sa page. On parle de la même personne. J'ai dit, la dame qui est montée sur ton live, qui a dit que non, elle a écrit, c'était pour une collaboration. Je suis allé sur sa page. C'est faux. Azingo. Maintenant, je suis là, tout le monde connaît. Tout le monde Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça fait beaucoup de peut-être. Frère. Non, là, t'abuses. Non, je suis pas d'accord. Ok. C'est sa page personnelle. Ça ne veut pas dire que sur sa page personnelle, elle doit forcément mettre ses activités commerciales, frère. Non. Non. Pourquoi tu ne défends pas Tenga, en fait? Le côtier. Moi, j'ai toujours défendu ici, toi, tu connais la femme gabonaise, mais cette fois-ci, c'en est trop. On ne peut pas se comporter de manière aussi désinvolte à chaque fois. Et je te rappelle qu'Azingo, il y a 2 jours, il y a une maman qui est montée ici, là, une dame qui est montée qui dit qu'elle a 15 enfants. Ok, Il y a une dame qui est montée ici qui a dit qu'elle a 15 enfants. on va passer à toi. Tu as dit que toi, tu ne peux pas soutenir dans ce camp. On va écouter les autres. Bonsoir tout le monde. Moi, je viens soutenir mes sœurs gabonaises. Et moi, le reste, c'est pas mon problème. On ne vit pas en Europe sans aller faire des recherches ou d'être curieux. Mais le monsieur qui est monté nous dire, soi-disant, apportez-moi des preuves où c'est écrit quelque part que la loi n'interdit pas de publier les messages intimes et les photos des gens, ça existe bien. Parce que la personne n'est pas consentante. Déjà, tu prends le visage et les messages de quelqu'un qui ne t'a pas demandé de publier, c'est un délit. C'est un délit. Chez nous en Belgique, tu as 5 ans d'emprisonnement. C'est interdit. En fait, il était sûr de lui, quoi. Apportez-moi des preuves. C'est-à-dire que tu es sûr, tu te lèves, tu viens sur un live, tu es sûr de toi que apportez-moi. Mais c'est interdit. Ça peut pousser la personne au suicide. C'est sa vie privée. C'est comme si tu allais chez celles qui font des vitrines là. Un homme marié donne le téléphone, son numéro de téléphone à la dame. Ils discutent ensemble en privé et elle prend ces conversations. Elle envoie par exemple à la femme du monsieur ou elle va publier sur les réseaux sociaux. Mais c'est interdit. C'est interdit. Et vous là, toi tu viens dire que non, les femmes gabonaises font honte. Toi tu es un saint. Jean, toi tu es un saint quoi. Mais c'est quoi ce problème? Vous avez la haine contre vos propres sœurs. Vous venez défendre quelqu'un qui quitte son pays, qui vient dans votre pays et qui vient manipuler tout le monde. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur a reçu les messages après le départ de sa femme? Qu'est-ce qui prouve? Comme disait Azingo, mais ce monsieur ne pouvait pas le faire ici. C'est interdit, il ne peut pas. Il sait qu'il ne peut pas le faire en Europe. Il serait poursuivi. C'est quoi ça? Et vous traitez les... Oui, ce sont des boros, ce sont des bordels, ce sont des boros, ce sont des bordels. Vous faites honte au Gabon, vous faites les vilaines choses que vous faites dans vos maisons, ou vous faites des choses que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous ne faites pas honte au Gabon. C'était des messages privés, c'était privé. Le monsieur a pris tous ces privés, est venu balancer sur les réseaux sociaux, mais c'était leur vie. Chacun, le mois, est-ce qu'elles sont allées se placer dans la rue ou sur une autoroute en train de draguer? Non, c'était du privé. C'est-à-dire des conversations privées. Bah, si c'est privé, comment tu dis c'est pas privé, monsieur, maman? Ouais. Mais si, c'est privé. Quelque chose que tout le monde ne voit pas. C'est quoi? C'est du privé. C'était des conversations entre lui et nos sœurs. Est-ce que c'était sur la toile? C'est lui, le monsieur qui est venu de poser les commentaires sur la toile. Et les photos. À un moment donné, la famille, nous sommes des Gabonais. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Nous sommes des Gabonais. Même si un Gabonais ou une Gabonaise va chier quelque part, on va d'abord défendre l'honneur. On défend d'abord nos sœurs, nos frères, et après on règle. Mais je vois en commentaire, ce sont des boros, ce sont des bordels. Mais les bordels, vous dans vos maisons, vous en avez aussi, hein. Les femmes qui m'ont dénigré, les femmes comme vous, là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une femme qui a déjà mouru avec 1, 2, 3, 4 hommes, toi aussi tu es une boro. Eh oui. Parce que vous venez faire comme si vous étiez des saintes là. On vous connaît. C'est celles qui sont toujours. Si tu vois une femme en train de traiter l'autre de prostituée, de tuer de boros, c'est elle-même la vraie tuée. Mais elle fait en cachette. On connaît ça?
Ok, la famille, excusez-moi, Zingo, excusez-moi si j'ai... Mais vieux, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Maman, C'est s'il vous vous plaît, qui excusez-moi, j'ai un insultez. sujet un peu plus important à mettre en avant là. On va là-bas. Quel sujet plus important? Quelqu'un parle, tu coupes. Voilà, c'est ça l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Tu es une chose importante. Voilà, donc moi, ce que je dis... Ce qu'il est en train de dire ne t'intéresse pas, en fait. Donc, ce sont les mêmes que tu vas voir à Zingo qui vont monter là, dire, oui, mais pourquoi ils ont fait ça? C'est le pays, et ben voilà, c'est la dégradé, voilà, c'est pour la femme africaine. Et ce sont les mêmes là, que tu vois là. C'est elles les vrais boros là. Elles se prennent pour des saintes, alors que c'est elles là les mêmes. C'est qu'elles font même. Tu serais même étonné. Donc, arrêtez de venir juger. Elles ont peut-être, zaï comme disent les Ivoiriens, elles ont peut-être, voilà, elles étaient inconscientes. Et ben voilà, elles ont compris. Mais ce n'est pas une raison d'en faire une affaire d'État, de venir d'insulter, prendre des panels, faire des commentaires, prendre des photos de nos sœurs. Certains étaient même en train de lire les noms. C'est-à-dire, le mec, le frère gabonais a pris la photo de ses sœurs, il a mis derrière, en train de lire les noms, avec les visages et les commentaires. Vous avez des sœurs, on a tous des sœurs. Ta sœur, pour vous aussi, s'est retrouvée là. C'est de la pure méchanceté. Ça ne se fait pas. Si c'était les Ivoiriens, je vous dis, si c'était les Ivoiriens, vous n'allez pas entendre ça. Ils allaient d'abord allumer ce blanc-là bien comme il le faut. Mais voilà, c'est au Gabon. C'est au Gabon. Voilà, je me chute. Hein. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Ouais, s'il vous plaît, excusez-moi pour tout à l'heure, excusez-moi d'être rentré dans, voilà, d'avoir réagi comme ça, mais Azingo. C'est pas toi, c'était aussi avant de parler. Oui, excusez-moi, je demande pardon parce que c'est vraiment important. Je vous demande pardon à tous. Azingo, vraiment, il y a un problème urgent là vis-à-vis de notre communauté. Il y a un problème parce que nous recherchons un frère et moi je voulais profiter du panel parce que je me rends compte que en fait il y a des gens ils sont pas informés. On essaie un peu de bouger les choses, de faire en sorte que ça soit un peu plus large. Allô? Zingo, t'entends pas? Ouais, je pense que je ne comprends. Moi, si j'écoute pas Zingo, je pensais que c'était de mon côté. En gros, je disais, vas-y, on va. Je pensais que tu manquais de respect aux. Non, c'était pas mon cas, j'ai attendu. Ah, si, c'est vraiment urgent, vas-y, on t'écoute. Voilà, en gros, la famille, ça c'est notre compatriote, il s'appelle Moubamba Mouiti Mathieu. Il vit à Reims, normalement, il vit à Reims. Il est étudiant et depuis le lundi 16, il est porté disparu. Nous essayons de rechercher, de faire le maximum, mais voilà, on sait qu'à travers les partages, les publications, il y a possibilité car il y a la force des réseaux. Donc nous avons commencé depuis, moi personnellement, parce que voilà, je me suis rendu compte que la famille est seule et les gens ils n'en parlent pas. Voilà, j'ai essayé de contacter qui je pouvais contacter. Il y a certains qui se joignent un peu à nous et le but c'est de donner de la force parce que voilà, c'est la communauté et c'est un frère, ça arrive aux autres, ça peut arriver aussi à nous un jour. Donc il vit à Reims. Il a disparu depuis le lundi 16, c'est-à-dire le lundi passé. Demain, ça va faire une semaine. Et sa dernière localisation était à Saint-Rémy, c'est-à-dire à Reims, un quartier de Reims. Et on a déposé une plainte mercredi, un avis de recherche depuis mercredi. Et il n'y a pas vraiment de suite. Donc là, le but vraiment, c'est de nous aider à justement à faire un bruit là-dessus parce que nous voyons bien comment d'autres communautés se comportent quand il y a ce genre de sujet. Récemment, nous avons vu pour ceux qui sont ici en France le cas du le jeune petit autiste en Île-de-France ici. Mon frère, excuse-moi de te couper 2 minutes. Peux-tu m'envoyer parce que moi j'ai une page Facebook où j'ai plus de 70 000 abonnés. Envoie-moi la photo en inbox pour que je puisse mettre sur ma page. Alors, ce que je vais dire là, c'est que c'est un peu, je vais m'abonner. Je sais pas qui parle, mais c'est un peu compliqué parce que c'est Gloire qui parle. C'est Gloire. Ok, je vais m'abonner. Et parce que si je publie sur ma page, ben il y aura des partages et tu vois, ça va aller sur toutes les pages gabonaises. C'est mieux ainsi. Parce que sur TikTok, c'est un peu, c'est pas trop ça quoi. Ça va souvent plus vite sur Facebook. D'accord, je me suis abonné, je vais vous l'envoyer en message privé tout à l'heure quand je finis, mais le but c'était quand même d'aussi essayer de sensibiliser, de mobiliser la diaspora par rapport à ça, parce que comme j'expliquais, il y a d'autres communautés, lorsqu'il y a un souci, ils bougent, ils font bouger les choses, et vous savez comment nous sommes ici en Europe, nous sommes en Europe ici, nous sommes des Noirs, moi je vais pas mâcher mes mots, il y a des choses qui ne partent pas vite, parce que jusqu'aujourd'hui, la famille n'a pas de retour concret vis-à-vis par exemple des autorités de la police, et voilà, alors qu'il y a la possibilité d'avoir des dernières images, les dernières vidéos surveillance, des trucs comme ça. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, tonner. Moi, j'ai commencé avec d'autres qui se sont joints à moi un peu sur les réseaux à faire des vidéos, à en parler. Et j'essaye de monter comme ça sur certains lives. Ceux qui peuvent faire des captures, vous faites des captures histoire d'aussi d'aller refaire même, des partages, aller en parler.
Il s'appelle Moubamba Mouiti Mathieu et il était étudiant du côté de Reims. Donc moi, je monte là pour ça parce que je suis désolé, voilà, d'être monté et perturbé parce que tout à l'heure il y a eu une incompréhension. Mais le but pour moi, c'est que on puisse justement donner cette force collective afin de retrouver notre frère, notre compatriote. Voilà. Je voulais dire quelque chose. Attendez. Donc on a le frère ici. Il s'appelle comment? Il s'appelle Moubamba Mouiti Mathieu. Il y a le frère Moubamba Mouiti Mathieu qui vit à Reims, qui est étudiant, c'est un Gabonais, qui apparemment depuis une semaine, selon les informations qu'on a de monsieur Yann Ouora, qui est porté disparu. Donc est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent la photo, qui reconnaissent la personne, qui l'ont vu, peut-être, je sais pas, il y a une semaine apparemment que il est porté disparu. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui savent où il habite, qui le connaissent en fait? C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que vous avez des informations sur lui? Vous avez son numéro de téléphone? Est-ce que vous savez où il est parti, ce qu'il a fait? C'est important parce que là, c'est un frère qui est porté disparu. C'est pas bon. Il faut aussi appeler les hôpitaux aussi. Les hôpitaux et les psychiatries. Oui, surtout à Reims là-bas. Mais c'est dommage parce que là, c'est pas notre sujet, mais ça aurait pu être un sujet. Hein. En tout cas, je prends la capture d'écran du truc et puis si on peut faire un sujet sur ça, on fait. Parce que quand même, le frère, il a disparu. Il faut qu'on sache où il est. À partir de maintenant, c'est maintenant comme ça, les Gabonais, il faut maintenant qu'on se soutienne. Hein. Personne ne nous aime. Je vais soutenir, hein. Il faut faire comment? Alors, pour ceux qui veulent... Il faut ouvrir son appartement, appeler les pompiers. Alors, pour ceux qui veulent, j'ai fait des vidéos, je pense, les deux avant-dernières vidéos que j'ai eu à faire sont liées à ça. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, il y a un numéro là-bas de la sœur pour vous expliquer la petite histoire. En fait, il vit avec un colocataire. Il vit avec un colocataire qui est un de ses, un colocataire gabonais, un frère gabonais avec qui il vit. Et le lundi, en fait, il dit à son frère qu'il vient sur, il était censé venir sur Paris parce qu'il a sa tante qui est ici sur Paris. Lui, il est là-bas, ça fait 2 ans. Il a rien que 18 ans. Donc, il fait les tours, il vient les week-ends à Paris et il fait la semaine à Reims comme tout étudiant normal. Et le lundi, en fait, il sort de la maison en disant à son frère, à son collègue, à son frère, justement, qu'il partait chez sa tante. Sauf que, en fait, il n'est jamais arrivé chez sa tante. Et la tante, le lendemain, le mardi, puisqu'elle ne savait même pas qu'il devait venir, donc le mardi, elle cherche à appeler, voir prendre des nouvelles, elle se rend compte que le téléphone ne passe pas. Rien ne passe. Elle se dit, bon, peut-être la journée, le soir, je vais essayer. Elle a essayé le soir, ça passait pas. Donc, elle a attendu pour appeler le lendemain. Et le mercredi, quand elle appelle, ça passe pas toujours. Donc, elle essaie de contacter le colocataire. Et c'est le colocataire qui fait comprendre que, non, il n'est pas là. Il était censé venir chez vous. Il m'a dit, venez chez vous. Depuis lundi, il n'est pas là. Et c'est de là où, à partir de ce mercredi, que l'affaire a commencé à être bizarre. Et la grande sœur, elle est partie sur place. Elle essaie de déposer un avis de recherche au commissariat de Reims. C'est la première chose qu'elle a eu à faire. Elle est allée à l'école. On ne l'a pas vue. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y a rien. Moi, j'ai vu ça dans des groupes. WhatsApp et tout, vu que je suis un patriote très engagé un peu ici dans la diaspora. Et je me suis dit, voilà, il faut faire quelque chose. Parce que récemment, ça fait déjà en moins de 3 mois, je ne sais pas si vous êtes informés, vraiment, ça fait 3 mois, on a eu 3 disparitions, dont un qu'on a retrouvé sans vie à la frontière de Suisse. Un compatriote, un ami que je connaissais très bien avec qui on était à Lille. Pour ceux qui ont peut-être vu des informations. Mais comme, voilà, c'est compliqué, la communauté n'est pas vraiment soudée, je le dis clairement. Voilà, donc là, c'est un élan de solidarité qu'on essaye de lancer. Et le but, c'est que, voilà, on puisse avoir des réactions comme il y en a déjà eu beaucoup, des personnes qui essayent de nous aider. On a contacté le consul général. Donc demain, normalement, la tante, elle va aller sur place à vos consuls pour aller aussi un peu vite, pour que ça puisse nous aider de manière efficace et les autorités, en fait. Et pour moi, je me dis, voilà, s'il n'y a pas de nouvelles jusqu'à, je sais pas, à un moment donné, s'il faut même faire des rassemblements pour aller sur place à Reims, pour ceux qui sont là-bas, pour ceux qui sont autour, on peut le faire. On peut les faire. Récemment, il y a eu, justement, c'est ce mouvement qui s'est passé là récemment, ici à Paris, pour un jeune autiste là, qui avait disparu. Et si ce n'était pas, le bruit des parents, sa communauté qui se sont levés, ils ont bougé, qui a fait en sorte que les autorités puissent aller vraiment, voilà, consulter les vidéos surveillance X, Y, Z, maintenant pour voir vraiment clair, parce que c'est aller jusqu'à chez Brut. En fait, ça a vraiment tourné. Donc, le but, c'est aussi ça. Pour qu'on puisse retrouver, parce qu'on ne sait pas là où il est, on ne sait pas ce qui se passe, vraiment, il ne l'a jamais fait. Donc, c'est pas un profil d'un jeune qu'on va dire, oui, est-ce qu'il n'est pas allé, s'il n'a pas fugué ou quoi. Je vous rassure que j'ai parlé avec la maman, j'ai parlé avec la tante. Il a un profil, c'est jeune étudiant, lui c'est maison et école, voilà, fan des jeux vidéo, il ne connaît pas, il n'a même pas d'amis proprement dit, voilà, c'est l'école maison, donc c'est pas un profil comme ça. Ce qui inquiète vraiment, il ne l'a jamais fait.
Il ne l'a jamais fait. C'est la première fois que, voilà, il fait 2 jours, 3 jours déjà sans répondre et qui était bizarre. Et là, nous arrivons demain à 1 semaine. Voilà, donc c'est ce que je tenais à... Ah ouais, c'est chaud quand même. C'est ce que je C'est tenais à... vrai que c'est un sujet, c'est dommage que tu en parles là. Tu aurais dû nous écrire, on devait faire un live dessus. Parce que là, on est sur un autre sujet, mais je pense qu'on va en parler parce que c'est quand même le frère. Ouais, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, il peut pas disparaître comme ça. En plus, en France, il y a tout pour tracer. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Est-ce que t'as pas des suppositions sur ce qui s'est passé? Il n'y a pas de suppositions, il n'y a rien? Alors moi, tu sais, ces affaires sont assez sensibles. Là, j'ai quand même donné toutes les informations assez générales. Après, s'il faudrait aller, bon, les suppositions, moi, franchement, j'ai pensé à beaucoup de choses. Voilà, je saurais me prononcer directement sur les réseaux. Je me dis qu'il y a la famille là aussi peut-être et tout, donc je préfère rester un peu en retrait sur certains propos. Ouais, j'espère que c'est pas des problèmes de moyenne, de notes et tout. Bon, en tout cas, je pense pas. Oui, tu m'as dit que c'était quelqu'un d'assez réservé. Mais en tout cas, on va en parler. Bon, on va d'abord terminer le sujet là, et puis on va voir. Voilà, c'était pour donner une petite information. Je pense que là, les gens ont écouté quand même, malgré tout, les gens ont écouté. Et puis on va en parler après. Moubamba quoi? Moubamba Mouiti Mathieu. Moubamba Mouiti Mathieu. Donc, si vous avez des informations sur Moubamba Mouiti Mathieu, s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez, si vous partez sur mon compte, vous allez voir qu'il y a le numéro de la tante. Il y a le numéro de la tante qui est mentionné, avec qui vous pouvez contacter pour donner des informations. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour l'écoute et on va faire monter sur le live. Ouais, désolé, on n'avait pas compris d'abord que tu coupes l'autre, mais c'est ouais. Non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Merci bien à vous. Ok, bah merci, on va en reparler. Ok. Bon. Donc voilà, donc Moubamba Mouiti, j'ai oublié la suite. Mais Moubamba Mouiti, voilà. Donc, si vous avez... Moubamba Mouiti Mathieu. Merci. Moubamba Mouiti Mathieu, si vous avez des informations, franchement, allez contacter le frangin. Parce que c'est voilà. Je prends la capture de ceux qui écrivent ça comme ça. On va en reparler, on va en parler. Mais on va quand même terminer ça parce que c'est trop facile. Lui, il va pas s'en sortir. Ok, donc on va tourner la parole sur le tour de Mata. Mata. Vous allez bien? Allô? Bonjour, oui, ça va bien et vous? Oui, ça va, merci. Excusez-moi, avec l'histoire juste avant de la disparition, ça m'a complètement... Du coup, de revenir sur le sujet de l'autre, là, c'est... moi, c'était juste pour dire que je soutiens mes sœurs gabonaises à 40 000%. Voilà. Les discours de c'est la honte, on fait pas ça, on s'en fout. Bravo, ma sœur, on est deux. Qu'on est une famille et on défend les siens. J'ai toujours entendu celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est totalement ça. Ils sont tous là, tout beaux, tout jolis, à venir dénigrer les autres. On fait pas ça en fait. On fait pas ça. Moi, je suis militaire en France. L'article 9 du Code civique, c'est punissable ce qu'il fait. Même des messages privés, même si moi je parle avec vous là, je prends vos messages, je les publie, c'est punissable en fait. Si j'ai pas votre accord, c'est punissable par la loi. Tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde. Personne n'est parfait. J'ai fait une vidéo sur ça aujourd'hui. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est en fait l'attroupement des Gabonais et des Gabonaises qui viennent pour dénigrer les autres. Comme j'ai dit, imaginez-moi. En plus, ce monsieur-là, je le connais pas. Imaginons, j'ai appris l'histoire aujourd'hui. Je vais lui envoyer un message gentiment, sans arrière-pensée, pour savoir ce qu'il fait, pour m'intéresser, ou peut-être pour le féliciter. Je me serais retrouvée là sur la place publique. Parce qu'en plus, on s'arrête juste au début des messages, en fait. C'est-à-dire qu'on rentre même pas pour voir réellement ce qui a été dit. C'est-à-dire que comme vous dites, je dis pas qu'il n'y a pas de messages peut-être osés ou des messages de drague. Non. Mais de là à en faire un problème et dénigrer tout le monde, c'est méchant. Sincèrement, ça s'appelle de la méchanceté. On fait pas ça. Tout le monde a le droit à l'erreur. Moi, j'en ai plein ici qui m'écrivent. J'ai des tonnes de messages. J'ai jamais pris des captures. En fait, c'est vicieux, c'est méchant, en fait. Pour moi, c'est lui qui est méchant. Ça ne se fait pas. Imaginez l'un d'entre vous fait ça ici en Europe, sur ses sœurs à lui. Vous croyez vraiment que l'histoire se tournerait comme ça? Impossible. Sincèrement? Notre ennemi, moi je pense que c'est nous-mêmes. Depuis ce matin, je ne tombe que sur des likes. Voilà, on dénigre tout le monde. Tout le monde. Elles font honte, elles font ci, elles font ça. Elles ont fait une erreur peut-être.
Mais on a encore droit à l'erreur quand même, non? Enfin, Tout le monde a droit à tout le l'erreur. monde est Hein. parfait Personne n'est ici. parfait ici. Hein. Tout le monde est parfait là. Vous êtes tous parfaits aujourd'hui. Vous êtes tous parfaits. Personne n'a... Non? Donc, non, Ça moi veut je dire que suis pas... j'écris à une petite Gabonaise au Gabon, elle m'affiche en Non, fait. mais c'est ça, c'est ça. Moi, je vous jure, dans mon inbox, j'ai je ne sais combien de messages, mais en fait, jamais ça m'est même passé à l'idée de venir afficher les gens. Mais on va où? Franchement, on va où? Je dis pas qu'elles ont peut-être bien agi, mais on a encore le droit de dire bonjour. On a encore le droit de faire connaissance. Et ceux qui viennent dire, oui, il a une copine, mais arrêtez s'il vous plaît. Autant les hommes comme les femmes, vous allez jamais me dire qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, même s'il est marié, même s'il a quelqu'un, vous avez jamais osé essayer de lui parler ou autre, c'est des conneries. C'est n'importe quoi. Non. Donc, moi, c'était juste ça. Moi, je soutiens à 100 000%. Et voilà, non, je n'ai pas honte d'être gabonaise, du coup, je m'en fous. Et au contraire, c'est lui qui fait de la merde. Et le pire, c'est qu'il est même pas, en toute impunité partout, on lui ouvre les portes, c'est ça qu'il fait. Ça vous dérange pas? En fait, vous pouvez pas vous percuter à ça, non? On est en famille. Même si ton frère est fou, même si ton frère est folle, même si ton frère il me semble que ça reste ton frère. Ouais. Tout simplement, en fait. Comment voulez-vous que les autres nous respectent ou les autres nous... Il y a que nous qui agissons comme c'est toujours nous. Moi, c'est vraiment un sujet. Le Gabonais, on est toujours là à s'abattre entre nous. Mais vraiment, hein. Mais c'est vrai. Hein. Toutes les autres communautés sont solidaires, mais vraiment, c'est voilà. Hein. Donc non, franchement, je dis pas que voilà, elles ont rien fait. Voilà, mais c'est nos sœurs, c'est notre famille. Même si on est c'est comme ça. On choisit pas sa famille, on peut pas changer nos familles, on peut pas changer de parents. Et ben voilà. Si vous avez honte d'être gabonais, changez de nationalité alors et allez ailleurs. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas. Ça aurait été des hommes qu'on affiche, on aurait défendu, ça aurait été des femmes, peu importe, on s'en fout. Mais lui, chez lui, tu peux jamais afficher n'importe qui comme ça en fait. À Gongo, on t'écoute. Bonsoir. Merci, Mata. Vraiment, Mata, merci. Moi, je suis outré par ce comportement irresponsable qui se perpétue de la part des hommes gabonais, quoi. Vraiment, c'est comme si tu as oublié de fermer ta porte, le voleur est venu tout dévaliser, et puis tu sers à au voleur en disant c'est de ma faute, tu peux partir avec tout. Jusqu'à quand on va passer notre temps à nous-mêmes nous flageller quand quelqu'un vient nous emmerder, en fait? Le mec, là, il vient nous faire chier. Il ne parle pas que des Gabonaises. Si vraiment, il aimait le Gabon, parce qu'il a dit que sa destination préférée, ça a été le Gabon. S'il avait vraiment du respect pour la Gabonaise et pour notre blason, il aurait peut-être publié ces trucs-là, mais il aurait masqué les noms. Il n'aurait pas dit le pays. Non, il s'est bien arrangé pour qu'on sache que c'est le Gabon. Il voulait faire son petit buzz. Et puis, les gars, vous êtes là en train de toujours regarder les choses dans le sens du comportement de la Gabonaise. C'est un monsieur qui vient chez toi foutre le bordel dans ta maison. Et toi, tu frappes tous tes enfants sans te poser de questions. Qui vous dit que ce gars-là, il ne veut pas, il ne cherche pas du crédit chez sa femme, soi-disant qu'il est parti au moment où les femmes ont écrit ça. Qui ne dit pas que quand il était au Gabon, il a damé, peut-être parmi les 8, il a peut-être damé 100 femmes. Vous n'êtes pas au courant, vous étiez avec lui. Qui vous dit que ce mec-là, quand il fait ses tournées en France, là, en Afrique, quand il fait ses tournées en Afrique, il fait ça gratuitement. Qui vous dit que c'est pas un lobby qui est derrière tout ça pour mettre en avant l'expatriation des Français à l'étranger, en Afrique? Qui vous dit qu'il n'a pas fait ça parce qu'il a envie de faire le buzz, une vidéo qui date d'il y a 2 ans, il ramène ça sur le tapis. En même temps que les événements qui se passent avec la Coupe d'Afrique. On vient de donner de l'importance à un lézard bizarre, on vient lui donner de l'importance. Il a trouvé 800 des nanas, même parmi ces femmes-là, qui vous dit que ce sont toutes des Gabonaises. Les boros, il y en a partout. Il y a des filles qui cherchent des hommes, il y en a partout sur Terre. Vous-même, les Boma, à Libreville, là-bas, vous avez combien de Ngas? Vous avez combien de Ngas, les gars? Vous allez même chercher les gros dans leur lycée, avec les tenues qui sont encore en uniforme, vous les amenez au bar. Vous venez pointer le droit vous venez pointer les femmes du doigt. Vous faites des enfants partout, et vous ne vous en occupez pas. Et vous vous plaignez que des filles vont chercher le bonheur ailleurs. Et qu'ils sont même en détresse. Parce qu'il y a certaines femmes, on les forme. Quand tu te comportes avec une femme, tu la formes aussi pour ses relations futures.
Mais ça, toujours le Boma, il est toujours là en train de dénigrer son propre sang. Ça, c'est quoi? C'est l'esprit d'esclavage qui fait ça? Un étranger vient chez toi, il t'affiche ta dignité comme ça, et toi, la première chose que tu dis, c'est ouvertement, oui, c'est bon, c'est pas bien, pourquoi vous avez fait ça? Et lui, là, donc la prochaine, donnez-lui la nationalité gabonaise. Donnez-lui. Puisque c'est un homme bien, il va nous apprendre à nous, les hommes gabonais, comment on doit se comporter avec, comment on doit traiter nos femmes. Donnez-lui la nationalité. Vous êtes là en train d'insulter comme si vous êtes exemplaire. Vous êtes sérieux? Vous avez vu nos parents, comme les darons chez nous, comment ils se sont comportés? Un papa qui part le matin, il rentre que dans 3 jours, il ne voit jamais ses garçons. L'éducation paternelle des garçons, elle est à quel niveau? Dites-nous à quel niveau elle est votre éducation paternelle? Parce que le chef de famille, jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme, c'est pas une femme. Vous êtes là en train de... C'est pas juste les filles là. En fait, c'est ce qu'il a fait. Vous êtes en train de... Ceux qui défendent ce mec-là, vous êtes en train de tomber dans le piège qu'il a créé. Parce que vous analysez du mauvais point de vue, en fait. Vous êtes du mauvais côté. La question qu'il faut se poser, c'est à qui ça fait le plus de mal, l'acte qu'il a commis? Est-ce que... est-ce que... Je suis pas HS, je suis trop ouvert d'esprit pour toi, le côtier, c'est pour ça. Parce que toi, je sais le nom d'un gars qui t'a damé quand tu étais là-bas à Elbev. Je sais. Je sais le nombre de gars que tu as damé injustement là-bas à Elbev, que tu n'as pas marié, que tu as seulement fouetté pour le goût. Ouais. À qui, posez-vous la bonne question, à qui ça fait réellement de mal? Ok? C'est des go qui ont été impulsives, qui ont peut-être eu des envies de démarrer parce qu'ils ont vu le blanc. Elles pensent toujours que le blanc, c'est quelqu'un qui peut leur ouvrir des portes, etc., etc. L'esprit blédard un peu. Mais au fond, à qui ça fait le plus de mal, ça? Si ce n'est pas au Gabon et à la communauté gabonaise. Vous êtes sérieux? On parle de quoi? S'il se permet de faire ça, c'est parce que chez nous, au Gabon, on a cette habitude, en Afrique, on a cette façon-là, les gens peuvent venir faire ce qu'ils veulent. On vient, on nous arrache les coupes, on va trouver des arguments pour dire oui, c'est bon, comme on nous a arraché la coupe. Oh, parce qu'il y a telle loi qui est tournée comme ça, vous aussi, pourquoi vous avez fait ça? Maintenant, ça c'est quel esprit? Il vient se permettre de faire, vous pensez qu'il aurait fait ça en Russie? Il pouvait faire ça en Russie. Il peut faire ça en France ici, là. Déjà, même qui va le regarder, avec ça bouille mal rasé là. Il fait le tour de France, le tour d'Europe, le tour d'Afrique en camion. Il fait ça en camion. Il peut pas s'acheter un camion en France. Qui va s'intéresser à lui avec sa tête bizarre là? Les gens qui vivent en camion ici, on sait qui c'est? C'est des bambaman. C'est les gars qui se sont mis en marge de la société parfois. Vous voulez nous dire quoi? On vit ici en bang. Un smicard qui a été obligé d'aller là-bas pour faire l'intéressant. Ils sont nombreux ici. Les gars qui ont des go, alors qu'ici, personne ne se serait intéressé à eux. Maintenant, vous êtes en train de défendre un élément que vous ne connaissez même pas, alors que parmi les messages que les filles là ont écrits, il n'y avait pas que des Gabonaises. Il y a même des Gabonaises qui ont écrit par intérêt, pour le buzz. Et on connaît le monde virtuel. Tu vas écrire à une go va t'écrire, le jour où tu vas lui donner rendez-vous, elle ne sera pas là. Parce que c'est le virtuel. Entre le réel et le virtuel, il y a une différence. Et puis vous êtes là, on est en train de s'afficher. En plus, on donne même encore plus de crédit parce qu'on s'affiche en disant oui, on est en train de parler entre nous sur les réseaux sociaux. On n'est pas entre nous à Zingo. Je suis sur un réseau social. Donc, je veux dire, à accès à ce qu'on est en train de se dire là. Comportez-vous, franchement. Toi aussi, le booster, toi, t'es un goumin. Toi, t'es quelqu'un, je pense que tu bats la femme. Tu frappes la femme, tu frappes les mounas. Parce que tu n'as pas le vocabulaire pour pouvoir régler les problèmes. C'est comme ça que vous êtes, les gars. C'est pas bon. Arrêtez ça, remettons-nous en question. Notre pouvoir a déresponsabilisé l'homme gabonais. Et le Gabonais, c'est lui-même entretient cette déresponsabilisation-là. Prenons nos sœurs en main, prenons notre communauté en main. Et puis, on est dans une société. Il y a des bords, il y a des gens bien, il y a des gens moyens. Celui qui vient afficher ce qui ne va pas dans notre pays, c'est un chien. Il y a des bonnes choses au pays. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Donc arrêtez votre désordre là, franchement. C'est n'importe tout ça pour... En fait, vous prostituez même votre intelligence en permanence. Juste pour montrer que vous savez bien parler, les ouais, machin, je sais dire ça, je sais tourner les arguments, et tout. Je sais être un homme contradictoire et tout ça. On s'en fout. On s'en fout de ça. On avance. Franchement. Non, il faut arrêter ça. Comportez-vous, sérieux. Le côté, arrête le côté. Toi, tu n'es pas un gars exemplaire, arrête. Tu viens de dire, ouais, Gabonais, arrête, man. Aussi. Non, s'il te plaît pas. Je sais que tu m'aimes attaquer. Toi, tu sais ça. Je t'attaque quand même parce que toi, tu sais qu'il ne s'agit pas que des filles là.
Le côtier, tu sais qu'il ne s'agit pas que des filles là, il s'agit de nous, il s'agit de ta mère, il s'agit de ta soeur. Le côtier, tu as combien de copines dehors? C'est ça qu'il a fait. Mais où est le rapport? Où est le rapport? Il a combien de copines de Il a rajouté le désordre et vous êtes là, vous en Je me suis adressé à toi. Moi j'en ai fini, non les gars, comportez-vous. Comportez-vous, vous. Ah, Wango, on sait pourquoi tu veux faire semblant de défendre la fille là. C'est parce que, en termes de probité morale, tu n'es pas un exemple. Je le dis ici devant tout le monde. Tu n'es pas un exemple. Donc, c'est pas venir faire le malin pour être. C'est monté. Non, je parle à Wango. Wango ne peut pas me parler. Juste à 2 mètres. Ne peut pas. Continuons le live, mais ne m'indexe pas. Je le connais. Il passe son temps à rentrer sur l'identité des gens. Il connaît ci, il connaît ça. Le gars, il connaît même où tu habites. Il sait même à quelle heure tu manges. Ton plat préféré à midi. Là. Tu passes ton temps à faire ça. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus girouette que toi. On ne peut pas être plus girouette que toi. Je te le dis. Tu vois? Donc, tu vois là où tu vas? Tu vois où tu vas? Oh, les frangins, vous connaissez alors? T'étais à Libreville. Dis-nous le nom d'un gars que t'as damé là-bas à Libreville. Dis-nous. Dis-nous. Mais je n'ai qu'un seul enfant dans ma vie. T'as marié une go là-bas. Je n'ai qu'un seul. Je n'ai qu'un seul. Je suis avec la mère de ma fille. On vit ensemble. Et puis, qu'est-ce que tu penses des papas? Qu'est-ce que tu penses des papas qui vont devant les lycées avec leur voiture, qui ramassent les filles avec les plaques bleues et qui les amènent boire au bar? C'est pas ça le sujet. Ça n'a rien à voir de quoi? Ça n'a rien à voir de quoi? Non, c'est pas le sujet. Ça n'a rien à voir de quoi? C'est pas le sujet. Ça a complètement à voir. Ah, Wango, c'est pas le sujet. Ça a complètement à voir. Il faut savoir réfléchir en profondeur sur les choses. Un étranger vient faire le désordre chez toi, et toi tu es là, tu dis oui, les filles là sont comme ça, les filles là sont comme ça. Tu rajoutes encore, t'ajoutes. C'est comment? C'est déjà sale. Laisse ça là-bas. Azungo. Ça non, bien se voir dans ton live. Mais sinon, ça a une girouette Pro Max, un Edungue Pro Max qui est là. Edungue qui est là. Ça c'est bien de 100%. T'es trop fort. Là, tu dis Miena à 100%. On se connaît. Prendre la parole, s'il vous plaît. L'amour. Du boss. C'est le tour de Alice. Hein. C'est dans l'ordre, s'il vous plaît. Pardon. Vos histoires que vous vous bagarrez, je ne sais pas quel problème vous avez ensemble. Pardon. Alice, on t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Déjà, moi, je suis gabonaise. En fait, je suis montée sur le live parce que je me rends compte que on a des frères gabonais qui ne se rendent même pas compte de la gravité de ce que ce monsieur-là a fait. Exemple, moi, je suis une jeune gabonaise, je suis en France, je travaille, j'ai mon appartement, je vis bien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si moi, je me balade et que je rencontre des gens qui ont eu à regarder le live de ce monsieur-là, eh ben, je pourrais être identifiée aussi comme ces jeunes filles-là, en fait. Alors que je n'ai rien fait. Moi, je suis en France. Je parle de moi, je représente en fait la femme gabonaise. Il a pris le drapeau d'un pays, il a affiché, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bassesse, en fait, de ce que ce monsieur a eu à faire. D'accord? Parce que c'est pas toutes les femmes gabonaises qui sont, voilà, je vais pas citer le mot parce que j'ai des enfants dans la maison. C'est pas toutes les femmes qui partent se mettre derrière les inbox des hommes, en fait, pour aller envoyer des messages. S'il voulait indexer des personnes, s'il a eu 3, 4, 5, 6 femmes qui l'ont écrit, eh ben, il aurait dû se rapprocher de ces femmes-là ou aller porter plainte, en fait, pour harcèlement, qu'il est harcelé et tout, il ne comprend pas et du coup, la loi aurait fait, c'est que normalement, elle est censée faire. Mais moi, je ne comprends pas comment vous, nos frères gabonais, je vois, il y a un frère là dans le live, il dit, il est en couple, il a un enfant, il a une femme gabonaise. Est-ce que vous vous rendez compte que même votre enfant que vous avez mis au monde peut être identifié comme si c'était comme si c'était ces jeunes filles là qui ont eu à faire du n'importe quoi. Parce que quand on parle en privé, en France ici, il y a beaucoup de femmes qui écrivent aux hommes en privé en fait. Mais jamais de chez jamais, la loi va accepter que un homme puisse prendre l'identité de quelqu'un et aller afficher, encore moins de prendre le drapeau de tout un pays, aller afficher ça. Qu'est-ce que le drapeau a fait? Moi, c'est la question que je voulais poser à mon frère, en fait, parce que juste à preuve du contraire, quand je l'ai entendu parler, voilà, et je pense qu'il est gabonais. Qu'est-ce que le drapeau gabonais a eu à faire à ce monsieur-là, en fait? Si vous pouvez me répondre. Et du coup, je vais pas monopoliser la parole. Moi, je suis juste montée pour éclaircir ça, pour vous dire que, s'il vous plaît, nous avons des enfants qui sont en train de grandir. Nous avons des petites sœurs, des grandes sœurs, même vous avez des femmes et tout. Est-ce que vous allez être d'accord que vos femmes se baladent et que rien que quand elle va dire « je suis gabonaise », qu'on l'identifie comme une boro, comme on dit bien chez nous? Est-ce que c'est normal?
Donc la question, elle est ouverte. Si quelqu'un peut essayer de me répondre, bah, ça va m'arranger aussi. Merci de m'avoir donné la parole. Je ne vais pas empêcher les autres de parler aussi parce que je ne suis pas seule. Merci. Bonsoir, je peux prendre la parole, Azingo. Je voulais parler, Azingo, monsieur. Je peux parler? Madame, vous êtes là depuis. Moi aussi, je vais prendre la parole. Mais vous avez parlé, monsieur. Vous avez parlé? Je n'ai pas parlé, je viens de monter. Je viens de monter, madame. Il ne faut pas m'agresser, monsieur. Calmez-vous. Non, je ne vous agresse pas. C'est comme ça que je parle. Donc, Azingo, bon, tu n'es pas là, je me permets. Moi, j'aimerais poser la question à ces gens. Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, on nous dit, c'est un simple bonjour. Je ne vais même pas croire, ça ne va même pas entrer dans ma tête, que ces filles qui sont là en inbox savaient ce qu'ils faisaient. Savaient qu'ils voyageaient toujours avec sa femme, avec son épouse. Personne ne va me faire croire qu'elle ne savait pas que ce monsieur était marié. Et puis, quand vous voulez saisir des opportunités d'affaires, mais il y a quand même nous sommes quand même bien éduqués au Gabon. Il y a quand même comment je peux dire, des civilités à avoir. On ne va pas dire à un monsieur, vous voulez faire des affaires, soit disant, vous voulez peut-être qu'il vienne dans votre magasin, ou bien vous voulez qu'il vienne dans vos restaurants. On ne va pas dire à un monsieur qui est étranger, qui est un touriste, parce qu'elle savait que c'était un touriste. Il faisait le tour d'Afrique. Un monsieur qui est touriste, vous voulez saisir des opportunités d'affaires, parce que soit disant, vous êtes entrepreneur, ou bien, je ne sais pas comment il faut le dire, vous êtes dans des entreprises, vous avez des entreprises, vous allez lui écrire coucou. Excusez-moi, j'ai quand même un peu fait entrepreneuriat. Hein. J'ai quand même un peu fait économie. Je sais comment ça se passe. Je connais un peu comment ça se passe, un peu le monde du business. Excusez-moi, quand on veut saisir les opportunités d'affaires, on ne va pas dire à un inconnu qu'on va attirer dans nos entreprises pour que, je sais pas, qu'il vienne peut-être manger quelque chose, on va lui écrire coucou. Je ne crois pas que c'est comme ça la civilité. Hein. Quand on veut saisir une entreprise, bonjour monsieur, je m'appelle tant. Je vous présente mon entreprise, ceci, cela. Quand vous êtes un touriste, est-ce que vous pouvez, avec toutes les civilités possibles? Je ne pense pas que quelqu'un qu'on ne connaisse pas d'Adam et Ève, ni d'Adam, un étranger qui est un touriste, on va tout simplement lui dire bonjour. Comment vas-tu? Est-ce que tu es marié? Vous allez me faire croire que ces filles étaient là pour des opportunités d'affaires? Ne nous prenez pas pour des lapins de 3 semaines. Il faut dire les choses qui sont claires. Nous ne sommes pas en train de dénigrer nos soeurs gamonaises parce que on veut les dénigrer. Il y a beaucoup d'entre elles, moi je crois même que la plupart d'entre elles, peut-être elles se disaient qu'elles étaient seules à lui envoyer des messages. Mais comme il a jeté ça, il a montré ça aux yeux du monde, et elles se sont peut-être dit, oh, donc nous sommes nombreuses comme ça. Je pense qu'elles attendaient un peu plus que cela. Ne venez pas me parler que ce sont les affaires. Montrez-moi une civilité. Peut-être la seule civilité que j'ai vue, c'est bonjour, bienvenue au Gabon. Ça encore, je peux même pas accepter. Vous n'allez pas aller écrire en inbox parce que vous voulez J'entends ça depuis 2 jours. Arrêtez ça. Vous n'allez pas nous prendre pour des zouaves. Mais dans le fait qu'il ait mis le drapeau gabonais, ça fait mal à tout le monde. Le H qui était en Allemagne, quand il a fait ses bêtises, on n'a pas dit le H. On a dit des Allemands à un moment donné, les Allemands. Quand il y a les Britanniques avaient des problèmes avec les Français, on ne disait pas quelques-uns, on disait les Britanniques. Quand les Camerounaises font leurs choses, il y a certaines Camerounaises qui sont bien, qui entreprennent, qui font des affaires, qui ne sont pas dans la vie de debout, de tuer. Mais on a dit les Camerounaises. Mais je comprends que nous sommes dans une forme de déni, ou bien nous avons mal, nous sommes dans une forme d'hypocrisie. On veut pas se rendre compte, on veut pas accepter, on veut pas reconnaître que nos sœurs ont chié. Et c'est pas le premier fait divers venant de nos sœurs. Bon, prenons un peu ce qu'on met de côté. Mais il y a eu tellement de faits divers sur la toile concernant nos sœurs. À un moment donné aussi, il faut être clair, il faut être véridique. On ne va pas accepter des bêtises tous les jours. Chaque fois qu'il y a des problèmes, ça vient toujours d'elle. J'avais pris l'exemple tout dernièrement. Le Béninois qui est venu là, Alain Kenneth. Mais il y a une fille qui l'a décroché au bout de 3 jours. Les Béninois se moquaient sur nous. Ça, c'est juste encore. Quand il s'est baladé avec la fille, elle était toujours derrière lui, une Gabonaise. Comment les Béninois se moquaient qu'au bout de 3 jours, tu as déjà... Arrête, tu te connaissais déjà, arrête. Excuse-moi, laisse-moi parler. Non, mais tu mens, tu te connaissais déjà, je suis pas d'accord. Est-ce que je peux terminer? Je vais raconter autre chose. Il y a quelque chose qui s'est passé en Nzanyon, une Gabonaise. Il y a un Nigérian qui a empêché qu'un Gabonais puisse être là, sur une place pour vendre. Qu'est-ce que la Gabonaise est venue dire? Elle est venue prendre le parti de son mari. Elle a commencé à insulter les Gabonais que je préfère être avec les Nigérians parce qu'eux, ils baient bien par rapport à vous. Il y a une autre Gabonaise qui a emmené un Sénégalais ici. On a vu ce Sénégalais qui a utilisé l'enfant gabonais et sa femme pour taper la machette sur la tête d'un homme. On a tous vu ça ici. On a vu les scandales des partis porta à Dubaï là-bas. Quand le président est allé leur faire la remarque, à un moment donné, c'est vrai qu'il avait parlé aux hommes, aux hommes et aux femmes, que j'entends, ce qui se passe là-bas, c'est pas bien. On a entendu parler des Gabonaises en Turquie. Au Sénégal, on les appelle comme au Sénégal? On les appelle le Richep. Vous voulez me dire que vous ne savez pas? Les Gabonaises, même au Maroc, au Ghana, on entend parler. Arrête d'être un peu hors sujet. Donc les hommes gabonais. Non, arrête d'être hors sujet, s'il te plaît. Tu n'as pas la vie. Arrête d'être un peu pas d'accord. Laissez-moi parler. Toutes les femmes à afficher les messages privés que les hommes gabonais vous écrivent.
Vous aimez parler des Bon, c'est femmes, pas ça grave. vous Est-ce que je occupe peux de parler terminer? des femmes. Est-ce que je Vous peux dites n'importe terminer? quoi. Est-ce que je Non, peux non, terminer? vous n'avez pas envie de laisser terminer parce que tu es hors C'est déjà un sujet. débat de... Ah, c'est le Congo ça qui fait. Je suis Pardon. en train de dire, Tu je es suis en hors train de dire, sujet, mais ce sont des Franck, tu faits. es hors sujet. Ce sont des faits, les faits Non, sont tu es mal. hors Parce que sujet. la Quand tu vas réalité, parler, tu quittes du Gabon, tu pars au Sénégal, après tu pars sur les Dubaï. faits, Arrête d'être hors les sujet. faits, ce sont des S'il te faits. plaît, C'est arrête. pas hors sujet, je Arrête, dis. sois intelligent, Laisse-moi arrête. terminer. Les faits, vous savez, C'est des filles, là, vous dans savez, le Gabon. mais Booster, laisse-moi pense à ta finir. gueule. Laisse-moi terminer. C'est-à-dire que la réalité vous fouette aux yeux. Et vous savez que ce que je dis, Il c'est n'y a aucune réalité qui fouette aux yeux ça sur vous fait qui mal. que ce Voilà. soit. Arrête Fouette aux yeux. d'être hors Ça, la sujet. douleur je suis en train de dire. Je suis en train de dire. Je n'ai pas de Tu es douleur. Je hors parle des sujet, faits. Frangin, tu es hors Je parle sujet. des faits. Je te dis, Est-ce tu es que je hors mens? sujet. Est-ce que je mens? Quand tu es comme Attendez, ça, tais-toi, on laisse les personnes réfléchir, parler. Tu es hors sujet. En train de parler de Laissez-moi ça, tu vas terminer. travailler quand? Si vous Tu me étais laissez là pas. Hors sujet, Frangin, tu es hors sujet. Tais-toi, tu es hors Est-ce que c'est sujet. toi qui as payé l'homme là? Si vous me laissez pas, Dis-nous si c'est si toi vous qui me as laissez payé pas l'homme là pour parler, faire ça. si vous Tu me es laissez hors pas parler, vous n'avez sujet. pas Là, parler. le jour matin, midi Si et vous me soir. laissez pas parler, David, vous est-ce que tu as une La famille? chose où je ne Quand comprends c'est pas, tes c'est que tu enfants, parles de Dubaï. Dubaï, à quoi y voir dedans, en fait? Et de ta Je ne femme, comprends ne pas. parlez pas de Tu parles de Dubaï. Dubaï, à quoi y voir dedans? C'est hors sujet. Si vous ne me laissez pas parler, si T'as vous une ne me famille, laissez pas t'as parler, pas une famille à Non, t'occuper. c'est toi, tu n'as rien à ne dire. pas parler, personne ne va parler. Si vous Mais ne non, me mais laissez pas t'as parler, pas personne une ne va famille à parler. t'occuper, le Je booster, termine tes mon propos. enfants, Je ta termine femme. mon propos. Non, tu viens inciter les Gabonais, on n'est pas d'accord. Je suis désolé. Tous les Mais il est hors sujet, il est hors sujet, il est hors sujet. Je parle des faits. À quel moment tu étudies ce que Tu es hors sujet, Frangin. Tu viens parler du Sénégal, tu viens parler du Cameroun, après tu parles sur le... Tu ne prends même pas le temps de réfléchir tellement tu passes le temps sur TikTok. Je C'est parle ça, de faits. parler, on dirait l'oiseau. Bon, après, moi, je vais te poser juste une question. Pourquoi tu parles de la... Je parle de faits. Je parle de faits. Je parle de Quel genre de faits. Je parle de faits. Vous me laissez pas fait? parler. Si vous ne me laissez pas parler, personne ne va parler. Si je vous le dis. Quel fait? Si vous- Sois concret, quel fait? Agwango. Demande à Zéro. Non, ne parle pas d'Agwango. Agwango n'a plus rien à voir dedans. Voilà. Quel genre de fait? Donc, je suis en train C'est quoi ton fait? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Moi, je te parle de Dubaï. Pourquoi tu parles de Dubaï? Est-ce que je peux parler? Oh là là. Tu parles de Dubaï par rapport à quoi? Laisse-moi parler. Tu parles de Dubaï par rapport à quoi? Ça fait 4 jours que tu es là. Personne ne va parler. Va ouvrir Tu parles de Dubaï par rapport à quoi? C'est l'angle du paradis, du paradis. Essaie de comprendre ce que tu dis. Tu ne prends même pas le temps de comprendre ce que tu dis. Du coup, tu viens du paradis. Il n'y a que Vous pouvez le pousser la porte du paradis. Est-ce que tu n'as pas une famille, des enfants à t'occuper? Pourquoi tu es là en H24? Imagine un petit peu. Prends la parole parce que là, on s'entend plus. Voilà, porte du paradis. Et vous ne me laissez pas parler. Tu es en train de faire le Congo, ça. Ça, c'est Vous me laissez pas Moi, je veux comprendre pourquoi il a parlé de Tu n'as que des Dubaï arguments par de rapport au comptoir. Gabon. Tu parles de On est en train Dubaï par rapport d'expliquer que ce qu'il a fait là, Moi, c'est ce que je veux ça savoir. il ne s'agit pas des filles à qui l'ont écrit. Il s'agit du message, il s'agit d'une attaque envers le Gabon. C'est son comportement qui n'est pas bon. C'est pas le comportement des filles là. C'est une chose, ça. Ça, c'est les choses de la maternelle. Tu vois, tu changes comme à la maternelle parce que Zingo n'est pas là. Mais t'as un problème. Il est schizophrène, il est malade, ce mec. T'es là, H24, matin, midi et soir, tu parles. L'éducation, Le rapport, il est fou. Il fait de la et la justice de notre pays fait en sorte qu'il y a des gens qui viennent se permettre de se comporter comme ça. S'il n'y avait pas la justice, Mais Dubaï a quoi y voir avec le comportement des ce mec-là ne peut pas lui sœurs faire gabonaises? ce qu'il a fait. Quelqu'un qui fait ça en Chine, on lui retire Le beau le rapport de Dubaï avec nos sœurs gabonaises, c'est laquelle? Moi, c'est ce que je veux savoir. Justice, ça, le problème, c'est la justice. La justice ne travaille pas.